Ce podcast est une présentation du studio HB des Habitations Bordelot. Et de l'équipe Stéphane Girard chez Remax d'ici. Avec Steph, c'est pas encore vendu. Aujourd'hui, à notre émission, on reçoit un homme qui a eu 1000 vies, Lucie, pas moins, mais toujours autour du même thème, l'humain. C'est quelqu'un qui a passé plus de 30 ans dans le monde de la restauration, 25 ans à enseigner le chant, à mettre en scène, à diriger des artistes, aujourd'hui à accompagner des gens dans les moments les plus intimes de leur vie. En fait, cet homme-là a 172 ans. C'est ce qu'on va découvrir. Il est célébrant de funérailles, accompagnant en fin de vie, intervenant en soins palliatifs. Et il est aussi le directeur de tournée de Yannick Fournier qu'on a reçu. C'est là qu'on s'est connus d'ailleurs. C'est un homme qui n'a pas peur de vieillir, qui n'a pas peur de la mort, et il a même dit au contraire. Et ça nous intrigue. Il a même dit que non seulement c'est une véritable mission de vie d'accompagner les gens en fin de vie dans les moments les plus difficiles, mais aussi tu as dit, plus le moment est lourd, plus je me sens à ma place. Bien, sur ce, bienvenue Claude Boutin à J'ai vu neiger. Allô? Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Cet épisode est une présentation des Habitations Bordelot, la maison de retraite de demain. On a un petit temps. On a 45 minutes, 1 heure pour jaser de plein d'affaires. Je pense qu'il en faudrait au moins 3 fois ça. Là. Tout d'abord, tu nous dis que tu étais super content de venir ici. Puis là, à J'ai vu neiger, on parle de vieillir, on parle de la fin de vie, on parle du parcours de vie. Puis là, tu as dit, hey, moi, là, c'est full mon sujet, ça te parle full pourquoi. Puis, ben là, je commence, c'est une question large. Là. Mais en fait, qu'est-ce qui vient te chercher? Pourquoi tu avais hâte de venir à notre émission? Ben, j'avais hâte de venir en parler parce que je me suis donné comme mission un peu d'aborder le sujet de la mort, de la fin de vie, puis de faire en sorte d'être capable d'humaniser ce moment-là un peu parce qu'il peut avoir du beau. On s'entend, c'est pas toujours ça. Il y a des fois que c'est atroce, il y a des fois qu'il y a des drames, il y a tout ça. Mais la fin de vie, quand on accepte d'entrer en relation ou quand on a l'occasion d'entrer en relation avec ce chapitre-là de notre vie, il y a de la grande beauté qui peuvent ressortir de ça quand on est ouvert et tout ça. C'est sûr qu'il faut passer par-dessus bien des tabous, qu'il faut passer par-dessus beaucoup de confrontations intérieures et tout ça, beaucoup de tristesse, il y a plein d'émotions qui se bousculent là-dedans. Mais moi, je trouve que c'est ça, quand on approche ce moment-là... Puis là, comment est-ce qu'on part de travailler en restauration... faire tous les métiers que tu as faits à célébrer. Mais c'est ça, j'aimerais ça qu'on parle un peu de ton parcours de vie puis qui tu es, parce que, tu sais, nous, on t'a rencontré, on le disait dans la présentation, avec Yannick Fournier. Oui. Moi, je pensais d'abord que tu étais son gérant. Puis là, je suis devenu son gérant. Là, explique-nous. Yannick Fournier, c'est la chanteuse, Golden Buzzer, Canada's Got Talent, c'est bien ça. Absolument. Et là, c'est une amie à toi? Comment ça a commencé? C'est devenu une amie. Dans le fond, Yannick et moi, on se connaissait depuis très longtemps, puis elle voulait toujours que je la coach. Elle aurait aimé ça avoir du coaching dans le temps que j'enseignais le chant. Je n'avais pas de temps. On s'entend, j'ai eu, vous l'avez dit en début, plusieurs métiers. OK, fait que là, tu étais prof de chant. Oui, j'étais prof de chant, j'avais pas le temps de la coacher. À un moment donné, je travaille dans l'événementiel, j'avais plein de travail parce que j'ai jamais été capable de faire juste une job en même temps. J'aime travailler dans plusieurs choses qui me passionnent. Ouais. Et là, Yannick, je la vois dans un concours de chant que je mets en scène et que j'anime. Et elle est juge ce soir-là. Puis là, elle vient me voir en coulisses après, puis elle dit, là, Claude, elle dit, t'es metteur en scène? J'ai dit oui. OK. À 8 heures le lendemain matin, elle m'appelle pour me dire, tu veux être mon metteur en scène? Je pars en tournée. Ça, c'est après Canada's Got Talent. Oui! Je suis devenu ce metteur en scène. Elle avait 2 gérants à l'époque. Les gérants m'ont demandé, est-ce que ça te tente d'être directeur de tournée? On avait signé avec Evenco comme producteur. Fait que j'ai dit oui. Et là, ben, la vie a fait en sorte qu'on s'est rapprochés. On est devenus des inséparables, de très, très grands amis. Et c'est comme ça. Puis là, ben, il y avait un des gérants, tout ça, qui est encore là, d'ailleurs. Le beau Régis qu'on aime d'amour, mais qui vit avec plusieurs enjeux de santé. Donc, j'ai pris la place un peu. J'ai pas pris la place de Régis, mais disons que je suis à ses côtés, puis je donne un coup de main. J'ai l'impression, on dirait que ça c'est tombé un peu comme un cheveu sur la soupe.
couple. Là, Absolument. J'ai l'impression que ça définit un peu toutes tes carrières, là, tous tes jobs. On dirait que tu te laisses porter, tu fais comme, oh, ça, je vais dire oui à ça. Mais carrément. Toi, t'as un diplôme en quelque chose, t'as étudié comme au cégep à quelque chose? Ou pour être honnête, j'ai un secondaire 5. t'as un secondaire 5. Mais j'ai pris bon, évidemment, je suis allé chercher des certificats comme intervenant en soins palliatifs, comme accompagnant en fin de vie, mais ça, c'est dans les dernières années. OK. Pour résumer rapidement, restauration, en même temps, chanteur, parce que je faisais des concours de chant, tout ça. Je me suis mis à aller travailler dans une école de chant, mais étant donné que c'était pas assez rémunéré, je continuais la restauration. Fait que la restauration a fait partie de mon parcours toujours. Mais en même temps, j'allais chercher des passions dans la musique, tout ça. Je suis devenu assistant metteur en scène d'Hélène Grégoire, qui a joué dans Watatata, tout ça, pour des comédies musicales. Fait que créer des moments, ça fait partie de ma vie depuis très, très longtemps. Et si je regarde au-dessus de mon épaule, je me dis, OK, tout ce que j'ai fait m'amenait directement là. Tu m'aurais dit, il y a 15 ans, tu vas travailler dans le funéraire. C'était impossible pour moi. Impossible. Pourquoi? Il n'y avait aucune option. Je ne pensais pas du tout à ça. C'était pas dans ma tête. Parce que tu étais jeune ou parce que c'est quelque chose qui justement, te faisait un peu peur ou qui était loin de toi? Non, ça me faisait pas peur. J'ai jamais eu peur de la mort nécessairement, mais tu sais, pour moi, non. Puis non, c'était pas quelque chose qui m'attirait. Okay. C'était vraiment le domaine du spectacle, la mise en scène, la direction artistique. Je travaille pour le Festival de la chanson de Saint-Ambroise. Ça fait 23 ans que je suis là-bas. Ça fait 14 ans que je suis directeur artistique de ce festival-là. Fait que j'ai fait plein de mises en scène, plein de directions artistiques. Et maintenant, tout ce parcours-là me sert à créer des moments. C'est vrai. Je crée des rituels aussi pour des gens qui demandent l'aide médicale à mourir. Je fais des célébrations de mariage, je fais des célébrations de funérailles. Puis l'accompagnement est devenu comme ça. Il est devenu... Mais comment c'est arrivé dans ta vie? Tu montais un show, puis là, il y a quelqu'un qui a fait... comment on t'a approché pour ça? Écoute, moi, je faisais déjà des mariages. On est dans un salon de la mariée et je rencontre Patricia Dufour, qui est la sœur de Sarah Dufour, qui sont des proches de Sarah. Je la connais depuis longtemps, depuis le Festival de Saint-Ambroise. Je l'ai connue en 2014. Vous venez tous du même coin? Moi, je viens de Québec, mais ça fait 18 ans que je suis au Saguenay. Ah, c'est ça. Encore, puis le là, lac. Oui, puis Patricia, à un moment donné, Patricia, qui a vécu plusieurs deuils dans sa vie, m'avait demandé, j'aimerais ça que tu fasses les funérailles de mon beau-père qui décède, là, qui va décéder. Et j'avais dit, écoute, moi, je suis pas là pantoute. Je veux dire, je me vois pas faire ça, je suis pas là dans ma tête. Mais elle a piqué ma curiosité. Puis j'avais plusieurs célébrants de mariage avec moi dans la même organisation qui faisaient aussi des funérailles. Fait que moi, par curiosité, j'ai fait hey, comment tu fonctionnes? Comment tu rencontres les familles? Comment ça marche? Comment tu bâtis une cérémonie? Juste par curiosité. J'ai fait tous mes devoirs. J'avais un dossier prêt sur mon ordinateur. 2 ans après, Patricia et Sarah perdent leur maman. Et là, j'y offre mes sympathies sur Facebook. Et en même temps, je me dis, hey, check bien. Je pensais que j'y offre mes services sur Facebook. Non, mes sympathies. non. Je suis comme, OK. J'y offre. C'est le gars qui est business, là, mais là... Ça serait épouvantable. Non, mais tu sais, j'avais un peu le vertige d'y offrir mes sympathies parce que je me disais, check bien, je suis sûr. 15 minutes après, le téléphone sonne. Salut, c'est Patricia. Est-ce que tu sais pourquoi je t'appelle? J'ai dit oui. Elle dit, est-ce que tu ferais la cérémonie de notre mère? J'ai dit oui. Je vais le faire. Je te dirai pas non. Fait que j'ai décidé de le faire. J'ai mis, je pense, 25 heures sur la cérémonie parce que je voulais tellement que ce soit parfait parce que je n'avais pas encore fait. Mais j'avais tous les atouts pour faire ça. Tu sais, créer des moments, c'est ma spécialité. J'avais tout ce qu'il fallait pour le faire. Il fallait juste que je m'assoie, que je prenne le temps. Et je le raconte dans mon balado que j'ai rencontré Sarah puis Patricia. Je le raconte comment, à la toute fin, c'était pendant la COVID, il y avait juste 25 personnes dans une église qui en contient 1500. Puis ils sont tous venus chercher une rose qu'il y avait sur le cercueil de leur mère. Puis Patricia, elle a pris une rose, puis elle a monté les escaliers, puis elle est venue me l'offrir. Et la toute fin, quand ils ont tourné dans l'allée et quand ils sont sortis, moi, les larmes ont commencé à me couler. Et là, j'ai fait, je viens de trouver mon X. Ah ouais. C'est exactement ça, la suite de ma vie. Parce que quoi? Parce que t'as senti que t'as fait du bien? Parce que j'ai senti que j'ai fait du bien. Puis là, il y en a qui vont trouver ça weird. Puis il y en a qui me disent, tu devrais pas parler de ça, tu vas paraître bizarre. J'ai passé l'âge de faire des cachettes parce que je me sens porté. Je peux comprendre. Parce que je me sens porté. Quand j'accompagne les gens, quand je fais des cérémonies, je me sens porté, je sens... Qu'est-ce que tu veux dire par tu te sens porté? Tu te sens... Ah, il y a quelque chose qui m'habite, qui est vraiment... Il n'y a rien de weird là-dedans. Je me sens rempli, je me sens léger, comme je me sens pas ailleurs.
Je me sens vraiment léger. Tu que tu te sens utile ou tu sens que c'est concret, t'apportes réellement quelque chose à un moment tellement important. Tu sais, c'est tellement concret en même temps. Ouais. Tout le monde est là. C'est rare que tu aies un déficit d'attention là, dans un... Quand je dis je me sens porté, c'est dans le sens que je sens une énorme paix intérieure. Ah, OK. Mike, tu te sens serein. Ah, mais c'est comme je ne l'ai jamais été. Mais est-ce que ça a été une surprise de savoir que tu pouvais être à l'aise? Oui. Même oui. proche de plus qu'à l'aise. Écoute, puis, tu sais, je me disais, hey, je me le donne pas facile, là. Première cérémonie. Tu sais, des fois, c'est juste une urne puis une photo. Oui. Tu sais, là, c'est le cercueil dans une immense église qui a 1500 places, qui est magnifique, avec le cercueil, avec seulement 25 personnes. Tu sais, il y avait tout pour créer un malaise que moi, j'étais comme, ça a été... Moi, j'ai une question. C'était Y a-t-il quelque un chose. sentiment de... Hey, je mets culpabilité, là, c'est gros un peu, mais de dire, moi, je vis un moment, OK, trippant. Dans le sens où tu te sens porté, tu vis quelque chose, tu te sens peut-être même valorisé, tu te sens bien, en tout cas, tu sens que tu fais quelque chose de le fun. Le fun dans le sens que tu as du plaisir à le faire, ça te fait plaisir de le faire. Puis tu fais, aïe, j'ai comme du plaisir à faire ça, mais ce moment, il y a quelque chose de très contradictoire. Y a-tu une espèce de culpabilité là-dedans? Parce que ceux qui sont devant moi sont hyper... Là, tu fais, moi, je vis quelque chose de, tu sais, je me sens portée, comme tu dis. Je comprends. Alors qu'eux autres, ils vivent quelque chose qu'ils voudraient pas vivre. Je me demande mais je pense si... pas que... Ouais. Non, oui, mais pense non, que mais t'es ta plus question... avec Non, eux non, que- mais c'est... Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, C'est- le rapport de... C'est comme, elles autres, ils ont de la peine, puis moi, je me sens sur mon X. Il y a quelque chose où je me demande, Ben, y a-t-il une espèce de... Mais justement, moi, dans le fond, non, je comprends ta question, puis c'est vraiment valide, c'est que je sens vraiment que je fais du bien. Je sens que j'adoucis. Tu sais, va dans des funérailles. On a tous été dans des funérailles où on entend la personne en avant qui s'est trompée 5 fois de nom. Oh mon Dieu, Tu comprends-tu? Moi, pour moi, là, ce qui devrait être un moment qui fait du bien et qui adoucit, moi, ça, là, ça vient ça vient me chercher, mais pas à peu près. Tu n'as pas eu, toi, à l'avant, tu n'as pas réussi à prendre une demi-heure, 1 heure, 2 heures pour connaître la personne. Tu célèbres sa vie. C'est une vie entière qu'on célèbre. Ouais, je suis d'accord. Et ce que les gens ne savent pas, c'est quand ils arrivent dans un salon funéraire, ben, OK, on leur attribue un célébrant, puis ça va être ça. Ouais. Mais c'est plus ça maintenant. OK, non, tu peux le choisir. On a le droit de dire, ben, sans le choisir, parce qu'on ne connaît pas tous des célébrants dans la vie, mais sans le choisir, on a le droit d'arriver à la résidence funéraire et de dire, moi, je veux pas quelqu'un qui va se tromper de nom, je veux quelqu'un qui va célébrer la vie, je veux quelque chose de joyeux, je veux pas quelque chose de triste. Ma mère, c'était une femme qui était sur le party, qui aimait la vie, qui aimait tout ça, je veux quelque chose de vivant. On a le droit de le demander. Puis les agents aux familles qui sont dans les résidences funéraires, ils vont se faire un plaisir de vous le suggérer, mais je veux dire, si on a des demandes, sinon, c'est... Parce que des fois, ils nous offrent juste, est-ce que vous voulez ça religieux ou non? Puis là, ils ont Oui, c'est ça. d'un petits endroits de faire. Oui. Fait que quelles sont Mais les ça, autres ils ne options? l'offraient pas avant, maintenant, ils l'offrent. Ouais. Puis je dis ça, puis je veux dire, il y a des prêtres qui sont extraordinaires. Oui. Il y en a qui sont très, très divertissants, qui prennent le temps de connaître la famille, tu sais. Mais des fois, Mais c'est ça que ça prend. Moi, dans le fond, mon titre que je nomme, c'est souvent célébrant accompagnant parce que je fais pas juste la cérémonie. Il n'y a pas une famille que je vais pas m'asseoir avec eux quelques heures pour créer la cérémonie, pour leur proposer des choses, mais aussi pour savoir sont à quelle étape. Tu sais, quand c'est un suicide, là, vous êtes où en ce moment? Dans votre deuil? Dans le déni, sont en colère, sont en... Tu sais, j'ai vu des gens physiquement où on voyait physiquement la souffrance, là, des mamans qui sont recroquevillées, qui sont rendues à 4 pieds 11 au lieu de 5 pieds 8 parce que sont recroquevillées sur leur chaise tellement la douleur est prenante. Tu sais. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Je les écoute. Puis je leur demande, tu sais, vous avez le droit d'être en colère. Puis ça, je le nomme aussi dans les cérémonies. Je le nomme tout le temps. Vous avez le droit d'être en colère. On ne fait pas ce geste-là quand ça va pas. Quand ça va bien. On le fait quand ça va pas. Fait que vous avez le droit d'y en vouloir. Vous avez le droit de pas être d'accord. Vous avez le droit d'être en colère. Puis un jour, dans tout le processus, avec le temps, vous allez avoir aussi le droit de pardonner. Puis ça, ça va vous faire du bien. Puis ça va vous aider à guérir aussi, mais il faut laisser le temps. Mais c'est souvent que ils veulent pas être en colère contre leur fils parce qu'ils l'aiment tellement. Puis tout, non, ta colère, elle est valide. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou est-ce que ça pourrait arriver de dire on va repousser la cérémonie, c'est trop tôt? Exemple, nous, on l'a vécu dans notre famille. Mon beau-père est décédé 3 semaines avant Noël. Oui. Et là, tout le monde, écoute, je recevais des textos. Ça va être quand, là? Tu sais, OK, il est décédé un vendredi soir.
Bon, fait que c'est la semaine prochaine, les funérailles. Puis là, Une journée, 2 journées. Oui, On tout le monde dirait voulait savoir. Et là, ma belle-mère, pas là pantoute, il est mort subitement. Là. Oui. Elle s'en allait chercher des Oui. beignes, puis il est revenu, puis il était décédé. Puis je trouve ça drôle parce que je trouve que c'est une belle fin de mort pour lui, parce Oui. qu'il aimait beaucoup les beignes, puis là, il avait demandé des beignes, puis bon, bref. Oui. Ça s'est bien terminé pour lui. Mais mon point est que j'étais comme, bon, quand est-ce qu'on fait ça? Puis là, mon chum, ma belle-mère, mon beau-frère, on le sait pas. Puis tout le monde, on était tous rushés. On dirait de se retrouver... Je ne sais pas, on dirait que tout le monde devient comme alerte. Okay, oui. on se retrouve au funérail, puis il y a une espèce de, tu sais, la Terre arrête de tourner aussi, puis là, on va se retrouver là. Puis il n'y avait jamais de réponse. Noël a passé. Puis là, c'est quand, là? Ça va être quand le service? Tu vas avoir un service? Puis au début, il n'y en avait pas. Finalement, mon chum, après 1 mois, il a fait, hey, moi, je pense que là, je suis prêt à faire quelque chose. On a fait ça dans notre salon, chez nous. On a reçu 60 personnes chez nous. Ouais. Au début, je trouvais ça bizarre. Finalement, on a fait ça old school, un peu américain aussi, là. Ouais. Avec, on avait l'urne. En dessous de la télé, sur la télé, un diaporama. Puis finalement, c'est une espèce d'on a pris une bière, parce que mon beau-père buvait de la Molson. On a tous pris une Molson. Vous avez créé un rituel. Oui, puis ce qui m'a surtout frappé, puis j'en reviens à toi, ils se sont écoutés, ils n'étaient pas prêts à faire ça tout de suite. Mm-hmm. Puis là, tu sais, il était quand même âgé, mais je pense que quelqu'un qui perd un enfant, un ado qui se suicide, hey, ça se peut que tu sois pas prêt à célébrer ton fils ou ta fille une semaine après. Fait, est-ce que tu as déjà fait comme, hey, ça peut attendre, là? Écoute, je l'ai fait avec une résidence funéraire. Qu'on m'appelle, parce que, bon, tu sais, moi, souvent, c'est les familles qui me demandent, parce que les résidences funéraires, ils ont déjà leurs célébrants. Et c'est souvent toujours le même. Et ça, ben, on s'entend. Je vais passer ce que j'en pense. Non, mais non, moi, je suis mais c'est curieuse. important. Pour moi, les agents aux familles là, sont là pour conseiller. C'est des conseillers aux familles. Ben, conseil, demande. Mais qu'est-ce que t'en penses? Offre. Dis-le. Ben, moi, du copier-coller, je trouve que c'est un manque de respect envers l'être humain. C'est un manque de respect envers ces gens-là qui sont vulnérables, qui sont en tristesse, qui sont en grande peine, puis qui ont besoin d'être accompagnés parce qu'ils savent pas quoi faire. Tu sais, c'est pas pour rien que les préarrangements funéraires, c'est une très bonne chose parce que quand il vient un drame comme ça, tu sais, je l'ai vécu, la mort subite de ma sœur au mois de septembre, ça prend toute la place. Et pourtant, je connais ça. J'accompagne des familles qui l'ont vécu, mais je ne l'avais jamais vécu. Là, je sais c'est quoi. Moi, il y a eu une résidence funéraire, une fille que j'accompagnais. Écoute, ça faisait pas 24 heures. Son mari est décédé subitement à 60 ans. Fait un infarctus subit. Et elle est en état de choc parce qu'avec le 911, il a fallu qu'elle essaie de mais elle savait, c'est une infirmière, elle savait bien qu'il était décédé, mais il fallait qu'elle continue les premiers soins, les manœuvres et tout ça. Puis bon, fait que là, il y a le trouble post-traumatique qui arrive avec ça. Et là, il se retrouve, elle savait que c'était moi qu'elle voulait comme célébrant, il se retrouve à la résidence funéraire. Et combien de jours après? Le lendemain, là? Le lendemain ou 36 heures après, ils disent, bon, ben c'est dans 4 jours, la cérémonie. Là, je fais, quoi? Puis moi, Qui dit ça? La résidence funéraire. Ils ont Puis pas à là, faire la on me dit, ouais, mais c'est parce qu'il y a plusieurs mentalités, hein. C'est pas la même chose dans toutes les résidences funéraires. C'est pas la même chose. Mais c'est vrai que c'est souvent assez rapide. C'est souvent le week-end d'après. Moi, ma soeur était à Québec, ma mère c'était à Québec. Ça a pris 1 mois parce qu'ils n'ont pas de place, parce qu'ils sont trop dans le rush. Ouais. Mais c'était pas la même réalité. Moi, je suis au Saguenay, c'était pas la même réalité. Fait qu'il y a de la place, peut-être. Et là, c'était, il faut respecter faut respecter le décorum. Il faut que ce soit dans les 5 premiers jours. Puis, hey, j'ai dit, attends peu, là. Je suis pas d'accord avec ça du tout. Fait que j'ai pris le téléphone, je les ai appelés, puis j'ai dit, là, ça fonctionne pas. Ils sont en état de choc. La célébration est supposée leur faire du bien et ils seront pas là du tout. Tu sais, il y a pas de son, pas d'image. Ils sont pas là. Ils sont en état de choc. La cérémonie ne servira à rien à ce moment-là. Mais la cérémonie, on s'entend, moi, je vais prôner, ça prend une cérémonie. Mais ça là, prend t'en parles, quelque j'ai chose. des frissons parce que tu viens de mettre le doigt sur quelque là, réalité. je me suis dit, je suis plus le petit nouveau. Là. Je vais mettre mes culottes puis je vais dire vraiment ce que j'en pense. Moi qui accompagne des gens du deuil, puis je sais que c'est des professionnels des résidences funéraires, mais ça, pour moi, il était hors de question que ça se passe. Puis j'ai demandé à la famille, on était en main libre, j'ai demandé à la famille, vous autres, vous pensez quoi? Ben, ils ont dit, on trouve que ça n'a pas de bon sens, c'est bien trop vite. Ben voilà, c'est vous autres qui avez raison. Il faut s'écouter. Mais c'est sûr que je dirais jamais à une famille, c'est pas grave si vous faites rien, parce que non. Non, mais je que pense non. qu'il y a un processus Ça, à respecter, un rituel, mais on a peut-être quelque chose à changer dans nos il faut mœurs. s'écouter, parce que des fois, ça peut être 2 semaines après, mais des fois, c'est... Moi, j'ai connu des gens qui ont vécu la mort subite, puis ça a été 4 jours après, puis c'est à la demande de la famille. On veut éclairer ça tout de suite. C'était son besoin à cette femme-là de faire ça pour son conjoint, c'était maintenant. Mais
je pense que ce qui est peut-être important qu'on comprenne, c'est que, puis tu l'as dit, c'est qu'il faut que la cérémonie serve à quelque chose. C'est pas un check-down sur une liste. Ben non. Parce que moi, quand je l'ai vécu avec mon père l'an dernier, c'est ça qui était mêlé. Oui. C'était, t'es dans le, tu sais, ça prend toute la place, comme tu dis. Fait que là, tu veux faire la bonne affaire. T'as des gens qui sont très traditionnels dans ce qui est supposé se passer d'un bord dans ta famille ou peu importe. Il y a eux qui disent, on a ce scénario-là. T'aimes ni un ni l'autre. Toi, c'était quoi le contexte aussi? Ton père décédé, puis ça a été combien de temps après? Mais en fait, rapide? ce que je trouve dommage, c'est que j'ai pas allumé sur ce que toi, tu viens de dire là. Il faut que la cérémonie... Ben, on a allumé à un moment donné, mon frère et moi, parce que là, on a pris un temps. Puis durant la semaine, on a fait « Hey! Attends! N'es-tu pressé? On veut faire quelque chose qui a du bon sens. Oui. Mais en même temps, tu vois, je n'étais pas encore, comme tu dis, dans il faut que ça fasse bien. Mais malgré tout, c'est ça que ça a fait. Là. Mais c'est sûr que ça vient d'arriver. On ne sait pas que ça va nous faire du bien nécessairement. On ne le sait pas. Moi, juste aller rencontrer les familles, puis je ne suis pas meilleur qu'un autre. Là. Puis je ne suis pas bon pour tout le monde non plus. Tu sais, ce que je fais comme célébration de la vie, où je fais une ovation debout, où on met une chanson joyeuse, où on applaudit, où on fait danser, où je fais chanter les gens, tout ça. J'y vais vraiment dans cette célébration-là. C'est pas bon pour tout le monde. Mais d'aller m'asseoir avec les familles, puis que je fais juste adoucir tout ça et que je sois à l'écoute de qu'est-ce qu'ils ressentent. Parce qu'on s'entend que quand on a une écoute, on se sent écouté, ça valide ce qu'on ressent. Même si, vous comprenez ce qu'on veut dire. Oui, mais tu le vois quand ils se sentent rochés. Mais je le vois, puis je vois aussi comment, quand je pars de là, et c'est souvent avec un câlin qu'ils me donnent, puis qu'ils me disent « Merci tellement, ça va. » Tu sais, là, j'ai un poids de moins ses épaules. Tu dois servir de point de repère, en fait, une espèce de... Là, tu sais, on l'a tous vécu, là, on perd des gens autour de nous. Moi, ma grand-mère est décédée il y a 3 semaines. Ça fait que ça fait pas longtemps. Puis, merci. Puis, il y a une espèce de... Je l'ai vu, là, ma mère puis ma tante, une espèce de... OK, go. Là, c'est une espèce de... On est dans l'urgence. Même l'urgence qu'il y avait un party de Noël, no joke. C'est une espèce de... Puis là, c'est comme, attends, il y a quelqu'un qui est mort, là. C'est pas un party, mais... Puis non, non, c'est pas un party. Non, puis mais là, on dirait qu'il y a une nouvelle tendance. En tout cas, dans ma famille, c'est ce qu'on a adopté. Ils ont tout fait... Hey, attends une minute, là. De un, elle est morte, là. On a le temps. On a le temps de la célébrer. De deux, ils se sont rendus compte qu'ils voulaient une mise en terre. Fait que, OK, mais ils ont pris du recul. Puis toi, je pense que mon point, c'est que c'est tellement un tourbillon que quand tu arrives, tu dois être une espèce de point de repère de OK, aide-nous parce que là, on est dans le tourbillon. Fait que tu dois apaiser ce tourbillon-là. Oui. Chose que c'est pas tout le monde qui a encore. Puis tu sais, il faut s'écouter, mais il faut aussi faire confiance aux résidences funéraires qui sont capables quand même. Tu sais, là, c'était un cas isolé que je vous parlais tantôt parce que les résidences funéraires vont quand même nommer des choses qui... C'est eux autres les professionnels aussi. Tu sais, on travaille là-dedans, il faut nous faire confiance. D'attendre, puis d'attendre, puis d'attendre avant de faire de quoi. Là, à un moment donné, c'est que tu es toujours en attente que ça se termine. Ça, je suis d'accord. Puis là, le deuil ne finit plus par finir. Il finit plus par commencer. On dirait qu'il faut fermer de quoi. Il faut que la boucle se boucle. C'est ça il faut qu'il se passe de quoi. Oui, l'importance du rituel. C'est hyper important. Moi, ceux qui disent « je veux rien », moi, ça me choque. Mais il faut comprendre qu'une affaire. Mais ça, là, oui. Mais, parce que je l'ai vécu, toi, je t'ai entendu dire, moi, j'aimerais ça être exposé dans un podcast précédent. Tu as dit, moi, je serais exposé 3 jours comme avant. Oui, moi, je veux que ça dure 3 jours. D'avoir un corps, c'est hyper bénéfique. OK, mais ça, je veux qu'on en parle. Je veux qu'on en parle parce que ça se fait de moins en moins, puis le monde, il skip cette affaire-là. Moi, je l'ai vu quand mon grand-père, il y a 3 ans. Puis, mon frère, moi, il était en Suède, il n'était pas là, il ne l'a pas vu. Puis de le voir... C'est jamais... ça répond jamais à nos attentes. Non, évidemment, il ne se ressemble pas, mais mon frère, il a fait... Il est mort. Il y a quelque chose dans le... Il y a quelque chose qui fait en sorte que si tu ne revois pas le corps, on ne parle pas de quelqu'un... Mais en même temps... Il y a des situations qu'on ne peut pas, là. La même résidence funéraire que je parlais au Saguenay, 98% des corps sont exposés. Ah oui. Parce qu'ils savent les bienfaits. Et c'est merveilleux. C'est ça aussi, accompagner une famille. C'est de leur dire... Faites-moi confiance, ça va vous faire du bien. Mais mettons, il y a des modes là-dedans aussi où... Oui. Puis il y a l'argent, c'est très cher. C'est souvent ça. C'est souvent ça. Mais de voir le corps, moi, je sais bien que j'ai pas eu le temps de descendre à Québec pour voir ma sœur parce qu'on l'a su trop tard. On l'a su 48 heures après son décès, qui était décédée.
Il s'est passé plein d'affaires qu'on ne comprend pas encore, mais bon, mes sœurs sont allées avec ma filleule, puis ils ont fait un FaceTime, puis j'ai pu la voir. OK. Puis j'ai pris des captures d'écran parce que j'avais besoin de catcher que ma sœur n'est plus là. OK, c'est un FaceTime, puis ta sœur Mais était décédée. j'étais, puis tu sais, bon, oui, il y a l'argent, il y a tout ça, puis c'était comme dernière minute, puis tout ça. Oui, je l'ai vu. Ah oui, OK. Mais c'était dernière minute, fait qu'on n'a pas... Il y avait plein d'enjeux qui fait que, bon, on l'a vu, c'est parfait, est incinéré. Mais c'est sûr que moi, après, ma sœur était coiffeuse pendant 40 ans sur le même coin de rue. C'est sûr et certain que tous ses clients, tu sais, elle a créé des liens pas juste avec sa famille. Elle a des gens qui sont hyper précieux. Elle a fait partie de ces gens-là. Il y en a pendant 40 ans. Elle va avoir coiffé le grand-père, le père, le petit-fils, puis le dernier qui est rendu à 8 ans, elle le coiffe encore. Je veux dire, elle fait partie de la vie de ces gens-là. Ces gens-là sont en deuil et ils ont créé des liens qui sont profonds. Ils ont compté, tu sais, elle a vécu leur séparation, leur naissance, leur tout ça. Ils n'ont pas eu la chance de l'avoir. Fait qu'eux, c'est plus difficile. Le deuil est plus difficile quand on ne voit pas la personne. Mais, mettons, on parle de temps. Là, c'est ça. Il y a beaucoup d'incinération. Oui. Puis, est-ce que le rituel... Est-ce que ça fait quand même l'affaire? Est-ce que le deuil se fait... Ou je le sais pas. Mettons qu'il y en a qui disent « Non, moi, je veux rien savoir de ça. Oui. » Est-ce que tu penses que le deuil peut se faire quand même aussi bien? Absolument. C'est sûr qu'il se fait beaucoup mieux. Tu sais, ça dépend des contextes, dans le sens que moi, mes 2 parents ont vécu pendant longtemps la démence et ils sont... Tu sais, quand tu dis mourir à petit feu, là, c'est ça, là. Fait que, tu sais, on n'a pas ressenti le besoin. Il était très... Tu sais, il y a eu beaucoup de journées d'accompagnement pour les 2 qui fait en sorte que c'était beaucoup moins pire. Ils sont décédés, tu sais, plus âgés, tout ça. Mais une mort subite, un suicide, un accident, quelque chose comme ça, c'est primordial. Mais je te dirais que toutes les résidences funéraires vont quand même offrir de voir le corps, au moins de le voir avant l'incinération. Tout le monde va l'offrir. Ah oui? Ah oui, Okay. Ça c'est sûr et certain. Puis il y a des familles, il y en a qui disent « Ah non, je veux pas le... » Oui, puis il y a le fait des embaumés qui fait en sorte qu'on peut les toucher, mais sinon, s'ils sont pas embaumés, ils peuvent quand même préparer le corps. Il va être derrière une vitre, on pourra pas y toucher, mais on va pouvoir le voir avant l'incinération. Et ça, il faut absolument, parce que sinon, on pense que la personne est partie en voyage. Moi, ma sœur, elle faisait 3-4 voyages par année. C'est comme si elle n'était jamais revenue si je l'avais pas vue. Combien de fois que je suis allé retourner voir la photo dans mon cellulaire pour réaliser qu'elle n'est plus là. Il faut que le cerveau, faut que ça se fasse. Là. Puis là, revoir le rituel. J'en reviens à ma belle famille, puis mon chum, ils ont dit on fait rien, on veut rien. Puis là, j'ai dit à mon chum, c'est super égoïste. Mais moi, j'ai l'impression que c'est comme ouvert, parce que j'ai fermé la porte. C'est super bizarre, l'image. Puis mon chum, il a fait « Hey, moi aussi, il me semble qu'on peut dire bye, il est mort subitement un vendredi soir. » Ah non, écoute, puis tu l'as dit, c'est super égoïste. Puis moi, j'avais dit ça dans une entrevue à un moment donné, ceux qui veulent pas de cérémonie, c'est hyper égoïste. Par contre, il faut aller voir, c'est quoi les raisons. Souvent, c'est des raisons monétaires. Souvent, c'est parce que ça veut pas déranger. Oui. Moi, c'est beaucoup parenthèse, ça. aide médicale à mourir, les gens, ils veulent pas souffrir, mais ils veulent pas être un poids puis ils veulent pas déranger. C'est beaucoup une des raisons pour laquelle les gens demandent l'aide médicale. Mais ça, on en reviendra si vous voulez qu'on y retouche. Mais je veux dire, les cérémonies, moi, j'ai dit à un moment donné à quelqu'un, écoute, tu peux pas exiger, tu sais, de pas vouloir. Moi, ma mère, elle veut pas de cérémonie. Demande-lui les raisons. C'est-tu parce qu'elle veut pas te déranger, elle sait que ça va être trop triste pour toi, puis tout ça? Parce que c'est comme si on empêchait le fait de ne pas vouloir de cérémonie. On décide que nos proches n'auront pas d'amour alentour d'eux, ne seront pas soutenus, et on les isole des gens, puis ça les oblige à vivre leur peine seuls. C'est ça de ne pas vouloir faire de rituel. Le rituel funéraire, il est là et il n'est pas là pour rien. Il est là pour la santé mentale des gens, il est là pour faire du bien et ce doit d'être fait. Absolument. Fait que, allons voir c'est quoi les vraies raisons. Pourquoi t'en veux pas? Quelqu'un qui vous dit, moi je veux pas de funérailles. OK, pourquoi t'en veux pas? Puis après ça, ben, tu sais, c'est parce que si tu veux pas de funérailles, moi, je vais être obligé de vivre ma peine tout seul. Moi, je recevrai pas les câlins de mes proches. Moi, les gens viendront pas me voir chez nous, ils voudront pas me déranger. Ils viendront pas me voir chez nous pour me réconforter. Je vais avoir besoin de ce réconfort-là. Tu peux pas décider que moi, ce moment-là, je vais le vivre isolé de tous. Donc, c'est de dire que le rituel, il n'est pas que pour la personne décédée, il est surtout pour les proches. Les personnes, ils n'oseront pas aller te voir. Moi, je le dis dès le début dans mes célébrations, là, on n'assiste pas à des funérailles tous les jours, heureusement. Sachez que ces funérailles-là ne sont pas pour elles.
sont pour vous. C'est vrai. Ouais. Les funérailles, ça aide à laisser partir, ça aide à prendre conscience du décès, puis ça aide à pas être tout seul à vivre ça. Ah oui, il y a une espèce C'est de... ça le but. Hey, moi, c'est bizarre, je peux comprendre que t'aimes ça. Puis, Ah, vraiment? OK, moi, quand il y a des funérailles, je trouve que ça fait un peu le même effet. Hey, c'est vraiment un drôle de comparaison. La pandémie, quand on s'assoyait là, avec l'heure là, de Oui. François Legault, le monde s'arrête, le temps Oui. s'arrête. Exact. Étrangement, tout le monde trouve un 5 minutes, un 10 minutes, une heure Oui. pour passer, se mettre beau. Oui. Bon, la plupart du temps, il y en a tant qu'il y a l'autre jour, quelqu'un est arrivé en gougoune, me garde. Ah Ça oui, arrive. oui, Ben, oui, garde. oui. Avec Puis- la chic de gomme. Oui. Puis là, tout le monde arrive, puis il y a une Il espèce, était c'est là. comme, on fait pause, puis on se donne de l'amour. Puis il y a quelque chose Ouais. que je suis comme, grâce à cette personne-là, souvent on voit des cousins puis des tantes qu'on voit Ben, juste tellement. là. Moi, ça a commencé, Tellement. là, on se voit juste dans cette situation-là. Puis c'est comme, Oui, c'est on ça. fait pause, puis là, on prend le temps de se dire allô, puis de donner de l'amour. Puis c'est comme, c'est quasiment Ouais. la seule façon maintenant qu'on Ouais. a de se retrouver. En tout cas, moi, c'est quasiment ça. Tellement. Fait que là, je suis comme, c'est Absolument. bizarre, j'aime ça. Fait que Ah oui, mais j'entendais Chantal Lamarre qui allait s'asseoir dans Ah, c'est les oui. Oui. funérailles, puis tout ça, tu sais, mais C'est vrai. c'est ça. Mais oui, Oui, puis on est ça fait gêné du de le bien. Puis moi, il y a dire. des gens qui viennent me dire merci à la fin parce qu'ils ont pris une pause dans leur vie. Moi, je m'organise toujours pour qu'on soit ici maintenant, tout le monde ensemble. Fait que, tu sais, moi, je prends une pause au début, là. On allume des lampions, on met une musique qui reflète un peu la vie de la personne ou que la personne aimait, puis tout ça. Puis c'est là, le temps d'une chanson, on va se retrouver tous ici maintenant pour célébrer sa vie entière. Ça raconte Fait que la mettez famille? tout, toujours. OK, avant, Puis- vous créez ça ensemble. C'est ça que je me Ah demandais. oui, moi, je m'en OK. vais m'asseoir à la personne. Moi, je fais de la route en masse parce que je vais à chaque domicile OK. des gens, puis je passe une couple d'heures avec eux autres pour discuter de la personne. Moi, je veux savoir, c'est la vie de qui je vais célébrer. OK. Je ne l'ai pas connue, moi, Rita, là. Mhm. Mais c'était quoi ses passions, elle? Qu'est-ce qui l'animait? Qu'est-ce qu'elle vous a transmis? Qu'est-ce qu'elle aimait? Puis là, de là, tu important. montes un setup? Et de là, je monte un setup. OK. J'ai pas une funéraille de pareil. Puis est-ce que ça doit être approuvé? Tu le fais approuver ou tu gardes des surprises? Je C'est fais ça que je me approuver demande. le déroulement. OK. Puis ça, ils sont contents. Je leur envoie un déroulement. C'est juste une feuille. Je dis, OK, on entre sur cette chanson-là. Il va y avoir ça. Je vais faire un mot de bienvenue. On va allumer les lampions. Là, après ça, il va y avoir l'hommage de la plus proche. Il va y avoir un autre hommage. Il va y avoir un texte. Je fais une réflexion sur le bonheur, une réflexion sur le souvenir. Toujours sur de la musique. Alexandra Streliski. Oh, mon Dieu. En dessous, je vais créer un moment personnalisé pour chacun des défunts. Puis là, j'ai pas le choix de le demander parce que les gens vont se poser la question, Ouais. ça coûte combien? Mais tu sais, il faut y aller parce que ça coûte Écoute. du cher. Tu sais, moi, c'est bien beau, mais il y a souvent d'affaires d'argent. Ma grand-mère, exemple, avait pas d'argent, là. Fait que là, ils font ça tout petit, puis ça coûte des sous, là. Moi, je vais être super transparent. Oui. Un célébrant, habituellement, va coûter, mais ça dépend. Hein? Moi, je suis au Saguenay. À Montréal, là, je sais qu'il y en a qui font exactement ce que je fais, puis que ça va être 800-900. Ah, ben Moi, là. c'est 450. Puis encore là, C'est pas cher. mais les résidences trouvent ça cher. Attends, Parce que là- 450 pour tout ce que tu fais? Oui. Parce que les célébrations, oui, puis je fais 2 heures de route. Écoute, je vais vous conter de quoi rapidement. Mais là. non, vas-y. Moi, j'ai été payé toujours par les résidences funéraires et c'était 160, 170. OK. Et à un moment donné, je suis arrivé dans une famille où je me suis assis avec eux, puis je les ai accompagnés. Puis là, pour rencontrer, puis pour connaître la personne, ben, ils m'ont comme montré le montage photo qu'ils avaient fait pour le salon funéraire en me présentant chacune des photos et qui était dessus. Et là, j'ai passé comme Oh. 5 heures. Non. OK? Et je suis revenu chez nous. Puis j'ai fait là. C'était beau. Moi, après ça, je mets une dizaine d'heures par cérémonie, plus l'heure de route que j'avais faite pour aller chez eux, l'heure pour revenir. J'arrive 1 heure avant la cérémonie. Je passe 1 heure pendant la cérémonie. Le temps de créer tout ça, là, je suis rendu à 1 pièce et 25 Ben non. de l'heure. Là, Ouais. t'as peu. Là, il faut que je me respecte. Et la fois d'après qu'on m'avait appelé, j'ai dit oui, il n'y a pas de problème, j'accepte. Par contre, je vais faire affaire avec les familles, je vais charger mon prix. Et c'est comme ça. Fait que j'ai mis mes culottes parce que là, c'était moi que je manquais de respect envers moi-même puis envers mon travail. Ça n'avait pas de bon sens, tu sais. Fait que je peux pas accepter ça. De là, le fait que les résidences m'appellent pas nécessairement. Ils m'appellent, mais pour des cas très lourds. Et ça, c'est ce que j'aime le plus faire, de toute façon. Mais les résidences m'aiment beaucoup, puis je ne sens pas qu'ils me mettent de côté. Pas du tout. Non, mais c'est comme... Mais ils ont leur célébrant, puis c'est bien correct aussi. Mais je sais que le type de cérémonie que je fais, on s'en va beaucoup plus vers ça. Et je suis convaincu que dans 5 ans, je vais être dans le jus total, là.
Je Ben, sais, parce que Ouais. j'ai des familles que ça fait 3, 4, 5 funérailles que je fais dans la même famille dans les dernières années. Puis là, tu sais. je vais arriver avec. Parce qu'on en parlerait tellement longtemps, c'est tellement intéressant, mais parce que tu fais aussi de l'aide médicale amoureuse. Ben, tu Oui. accompagnes. Oui. Et là, j'imagine que 1 + 1 = 2. Tu Oui. accompagnes la personne et après ça, tu la célèbres. J'imagine Je te dirais que j'accompagne beaucoup plus les proches parce que la personne est souvent très prête. Ah oui, vas-y, Ok. parle-nous-en La personne- de ça. Mais La c'est ça. personne me contacte Mais, Ouais. puis pour après, ses proches parce qu'elle sait que c'est difficile pour ses proches. OK. Puis après ça, tu vas aussi, j'imagine, célébrer. Est-ce que Oui, ça se fait ben souvent? oui. C'est ça Ben mon oui, point, c'est absolument. que souvent, t'embarques, puis Absolument. là, tu les accompagnes vraiment. Je trouve ça beau jusqu'à la Oui. fin. Fait que c'est un long voyage là, avec eux C'est autres. un long voyage avec La eux plupart autres. du temps, à partir de quand ils te contactent? Est-ce que des fois, ils sont en un endroit Là, de, je te de dirais fin de que- vie, puis... Je vais te donner un exemple, parce que j'en ai plusieurs, mais je te donne un exemple d'une fille que je connaissais, puis que sa mère voulait parler de la cérémonie, voulait parler de tout ça, puis elle savait que cette fille-là savait que je faisais des cérémonies. Donc, OK, attends, la personne était-tu décédée? non, que là, on c'est- parle vraiment là, je parle de la fille. La OK. fille de la dame. Il y a une dame qui a demandé l'aide médicale à mourir. OK. Puis, la dame décide elle veut avoir quelqu'un, elle veut une célébration de la vie, elle veut quelque chose de joyeux, quelque chose de le fun. Donc, mon ami m'appelle pour me dire, écoute, ma mère, j'aimerais ça elle veut te rencontrer, tout ça. Fait que je suis allé rencontrer la famille, OK. tous ensemble. Les 3 enfants, le conjoint et la dame qui va mourir. Puis on a parlé de la cérémonie, on a parlé de comment ça allait se passer, on a voulu créer un moment et tout ça. Puis je lui ai dit, est-ce que vous voulez que je revienne vous voir? Elle dit oui, absolument. Fait qu'elle me donné des trucs, tu sais, genre, j'aimerais ça que tu parles de ça, j'aimerais ça que tu fasses des trucs aussi. Dans ma cérémonie, je veux telle chanson, elle a créé des trucs. Après ça, ben, à un moment donné, la dernière fois que je suis allé la voir, parce qu'elle a devancé son aide médicale par 3 fois, parce qu'elle était plus capable. La veille, elle a même dit à son conjoint, je peux pas croire qu'il me reste encore une nuit. Qu'est-ce qu'elle Tellement avait? qu'elle souffrait. On se posait Elle la avait question. une leucémie. Une leucémie. Oui, OK. elle avait une leucémie. Puis le conjoint, les enfants, tu sais, sont dévastés par ça. C'est pas toujours... l'aide médicale, c'est pas toujours beau. Là. Il y a des fois, tu sais, je veux dire, je sais pas si... Il y en a qui ont accompagné, je veux pas comparer, mais quand on va chez le vétérinaire avec son animal qui est en fin de vie, Oui. c'est troublant. C'est vraiment Ben, troublant. imagine quand c'est ta mère, tu sais, ça se passe aussi vite que ça, là. Et cette dame-là, la dernière fois que je suis allé la voir, la famille était dans la cuisine, puis on dit, elle est couchée, elle veut vraiment, elle t'appelle, elle veut que tu ailles la voir. Fait que je suis allé la voir. C'était la veille de son décès. Puis elle m'a fait le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Elle m'a demandé, elle dit, j'ai écrit, elle écrivait des lettres pour toute sa vie. Elle écrivait des poèmes, puis tout ça. Elle a dit, j'ai écrit une lettre à mes enfants, j'ai écrit une lettre à mon conjoint, mais j'ai plus de beaux papiers. J'ai plus la force de pouvoir la transcrire. Est-ce que je peux te les offrir? Puis est-ce que je te donne carte blanche, tu leur donneras quand tu voudras. Alors, j'ai eu accès à ce qu'elle disait à ses enfants, puis à ce qu'elle disait à son mari. Puis là, j'ai vu. Puis en plus, je reviens dans la cuisine avec les autres, sans rien dire, évidemment. Et là, ils me disent, voici son cahier, qu'elle écrivait des poèmes. Fait que j'ai pu voir qu'est-ce qu'elle faisait, puis comment est-ce qu'elle montait ça. Fait que j'ai fait, ben c'est parfait. Fait que je suis allé chercher du super beau papier. J'ai écrit les lettres et j'ai décidé d'aller leur porter après le décès. Je suis allé leur porter à la résidence funéraire avant que tout le monde arrive. Oh, wow. Une demi-heure avant, je suis allé leur porter les lettres. Puis j'ai dit, j'ai un cadeau de la part de... Comment ils ont C'est un pris gars. ça? Ben, c'était quelque chose. Mais moi, quand C'est beau. écoute, j'en parle puis je suis super ému parce que moi, quand je suis retourné dans ma voiture après, là, j'ai évacué, j'ai pleuré parce que je me disais, mais quel privilège. Ouais. J'ai eu accès aux derniers mots qu'elle disait à son conjoint qu'elle a été 50 ans avec. Tu comprends-tu? Ça, c'est des choses que, tu sais, puis évidemment que je n'irai jamais ça, mais c'est grandiose, c'est quelque chose de beau, tu sais, imagine. Puis elle me disait, c'est-tu dans tes tâches? Tu sais, tu peux-tu faire ça pour moi? Ben, mais c'est sûr que je vais faire ça, quel cadeau. La première... J'ai plein de questions parce que ça, c'était-tu la première fois que, tu sais, là, tu étais engagé comme célébrant. Oui. Et là, on t'a dit, ouais, non, mais viens avant pour la rencontrer. Et là, c'est pas la première fois, ouais. tu t'as accompagné à ce moment-là. Fait que mais c'était pas la première fois que tu accompagnais quelqu'un. Non, ça arrive à la maison de soins palliatifs au Saguenay, ça arrive aussi qu'on m'appelle parce que les gens veulent parler de leur cérémonie, veulent une célébration de la vie, puis le personnel me connaît, puis des fois, ils me disent, bon, ben,
on a quelqu'un Ça, qui c'est-tu veut... venu après que tu sois devenu célébrant? Oui, C'est- après. Ça s'est fait tout seul à cause, encore une fois, Oui. ça t'a amené là. Oui. Puis là, d'être célébrant pour des funérailles. Oui. Moi, je suis funéraire, fait que je dis tout le temps funéraire. D'être Oui. célébrant. Et là, la première fois qu'on t'a dit, ouais, ben viens, c'est quoi la première fois que tu as fait le déclic puis tu as fait, ah, c'est beau accompagner quelqu'un dans la mort, ou peu importe, là, tu as vécu Écoute, quoi? ça, là, Toute première c'était fois, pendant c'est la quoi? pandémie que j'avais vu une doula en fin de vie, un webinaire avec une doula en fin de vie. Une doula, Ah, ok, oui. t'as les doulas de naissance, t'as des doulas en fin de vie Ben non. qui sont des accompagnateurs, pardon. Puis, j'avais décidé de m'inscrire à ce webinaire-là et j'avais posé une question dans le chat. T'as pris où ton cours? OK, mais pour quelle raison? T'étais intrigué, là. Ah, mais pour quelle Doula fin raison? de vie. Parce que c'était là qu'il fallait que j'aille. OK. Fait que Puis doula comment de fin ça de se vie. passe? J'ai arrêté de chercher comment ça que je fais ça ou comment ça. C'était ma route. OK, fait que C'était doula allons-y, de tu sais, fin tu de te sens tiré vers là, vas-y, va pas à contre-courant de ce qui t'est proposé ou de ce que... Oui, mais c'est beau, doula de naissance. Tu viens au C'est super monde, beau, puis puis c'est doula de super fin de vie, logique. oui, OK. absolument. Mais c'est majoritairement des femmes, c'est rare. Il n'y a pas beaucoup d'hommes accompagnants en fin de vie. Pourquoi Ah, non. donc? Pourquoi Puis donc? est-ce que tu Je sens sais des fois pas. des réticences? Jamais. Ou non. Jamais. Mais il y a tellement peu. C'est vraiment magnifique que tu aies écouté cette Ouais. voix-là qui disait ben j'y vais ou que tu l'aies pas arrêté, en tout cas. Ouais. Parce que dans ma tête, c'est ça que je disais à Stéphanie avant que l'émission commence, il y a peu de gens qui ont cette capacité-là. Parce que Ouais. c'est pas facile, mais en Il y même en a temps, plein être qui... bien, réussir à soulager, il y a peu de gens comme ça. J'aurais jamais pensé faire ça. Je sais, tu sais, je veux dire, mais en même temps, tu sais, tantôt, je disais, on regarde au-dessus de mon épaule, puis je me Ouais. dis, OK, c'est tout ça. Tu sais, moi, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma vie, qui est devenu un grand ami à moi, qui est thanatologue. Ah oui. Et je me souviens, la première fois, j'allais chez eux, tu sais, souper, puis je me disais, ah mon Dieu, tu sais, il a embaumé du monde aujourd'hui, tu sais, qu'est-ce que c'est ça? tu sais. Ouais. Ça te Tu sais, fascinait? ça me fascinait, puis en même temps, je trouvais ça pas épeurant, mais tu sais, et cette personne-là est devenue hyper proche dans ma vie. Ben, aujourd'hui, pour moi, ce gars-là, que je vais nommer Kevin, qui est quelqu'un de très précieux dans ma vie, ce gars-là, je ne l'ai pas rencontré pour rien. Pour moi, il n'y a pas de hasard, il y a juste des rendez-vous dans la vie. Puis pour moi, ce gars-là, il a été sur ma route pour faire en sorte que je sois plus à l'aise avec ce domaine-là, parce ben qu'on oui. en parlait, parce que, tu sais, Kevin, c'est quelqu'un qui, quand il y a un enfant qui décède, il m'a déjà raconté à un moment donné qu'il l'a bercé pendant 1 heure de temps avant d'être capable d'y faire les oui. soins Ah, et ben de l'embaumer, oui, ben parce que il dit, c'est un enfant de la DPJ, c'est un enfant de... Puis il dit, moi, je vais lui donner de l'amour, je peux pas juste... Oh. Il rentre en contact, tu sais, puis je veux le recevoir, moi aussi, comme Ah, mais ça, dans je mon trouve ça podcast, je veux rassurant. le recevoir parce que je veux qu'on parle de ça. Ouais. Parce que ces gens-là, les thanatologues, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Ils ont un lien très intime. Tu sais, moi, tout le monde me trouve bien hot d'avoir fait la célébration de ma mère puis de ma sœur. Excuse-moi, lui, il a embaumé son père, tu sais. Je veux dire, on est ailleurs, Eh, mais il y là. a quelque chose de Il y a quelque chose magique de- qui doit se passer quand même. Ben oui. De respect. Parce que Fait que, tu sais- on dirait qu'on les voit comme des personnes. Ben non, là, je veux dire j'aurais eu l'impression. Ben, je me suis jamais posé la question, mais je pense que j'aurais comme idée que c'est quelqu'un qui est nécessairement coupé de ses Froid? émotions, Ah. assez froid, capable de faire quelque chose de. Ouais. Alors que non. Ah non, c'est des artistes. C'est des artistes Ouais, dans ouais. l'âme. C'est des artistes qui vont, tu sais, je veux dire, moi, des fois, il dit, elle était tellement belle. Puis, tu sais, Ils ont une mission c'est pas claire, juste, là. c'est pas juste d'embaumer, c'est de maquiller, c'est de coiffer, c'est de rendre la personne belle pour qu'elle soit identique à la photo, tu Puis sais. de respecter la dignité aussi, tu sais, que Ouais, la personne absolument. soit digne, là, Et faut c'est jusqu'à la fin. ce métier-là, là, on pourrait en parler des heures, ce métier-là, c'est un métier qui a un respect de la dignité humaine Ouais, il faut. incroyablement, tu sais. C'est vraiment, c'est beau ce qu'ils font. Ta C'est vie, vraiment c'est beau. Six Feet Under version québécoise. Ouais. C'est vraiment ça. C'est drôle parce que c'est lui qui m'avait fait découvrir cette série-là. Ah oui, là, Ben, Puis là, t'as-tu vu ça? que j'ai non. T'as vu, même faut que pas. t'écoutes c'est ça. extraordinaire. Une fois que tu as vu ça dans la vie, tu Ouais. vois tout le milieu funéraire et Tu sais, on thanatologie. rêverait de tout ça. travailler ensemble Ben, dans ce genre de truc-là, mais il est en Gaspésie, je suis au Saguenay, fait que... Ah, mais tu me fais. Depuis tantôt, tu Mais fais, je suis oui. comme lui. C'est Six Feet Under version Ouais. Rimouski, là. Chicoutimi, là. Ouais. Chicoutimi, c'est pas pareil, c'est ça. OK, mais là, OK, l'aide médicale à mourir. Moi, Oui. je veux savoir ta première expérience quand tu l'as vécue. Est-ce que la personne est partie alors que tu étais là, j'imagine? Non, je suis pas T'as-tu dans fait- la pièce. Moi, je suis pas dans Toi, la t'es pièce. jamais dans la Non, pièce. je suis dans la pièce à côté. Ah, OK. Moi, je veux dire, je suis là pour ceux qui restent après. Moi, je vais créer un moment. Tu sais, ça arrive des fois que les gens me demandent. Ben, moi, quand je les rencontre, c'est un peu comme quand je crée des cérémonies.
C'est un peu ça. Je veux créer un moment. Fait que je rencontre la personne qui a choisi l'aide médicale à mourir, puis de quelle façon, puis je lui propose des Elle, elle te rituels. contacte comment? Je Et les pourquoi? propose. C'est les proches, c'est les familles, c'est du bouche à oreille. C'est ça, c'est vraiment pas du tout le bouche à monde qui oreille. sait ça que ça se fait. Puis, là. tu sais, des fois, c'est des travailleurs sociaux aussi avec qui que je côtoie. Tu sais, genre, je pense à une que je croise souvent à la maison de soins palliatifs, puis un moment donné, on a jasé 2 heures de temps dans le corridor de la maison de soins. On est devenus des amis, puis, tu sais, elle m'a proposé une que j'ai reçue justement pour mon podcast par rapport à elle a demandé, puis ça achève, sa vie achève. Mais c'est ça. Fait que c'est les proches, c'est des intervenants, des fois, qui me contactent, qui disent, eux autres, ils veulent un bon moment, mais les travailleurs sociaux le font aussi, ce travail-là. Ça, c'est-tu Est-ce que les- Accompagner. c'est-tu recommandé quand, mettons, ma mère, exemple, demanderait l'aide médicale à mourir? Est-ce qu'on recommande d'avoir quelqu'un qui nous accompagne? Parce que j'imagine que c'est pas tout le monde, c'est il y a ça? déjà quelqu'un, tu sais, les médecins qui offrent, qui donnent le soin, parce que c'est un soin d'aide médicale à mourir, ils vont accompagner la famille, ils vont accompagner tout ça. Les proches, peut-être un peu moins, mais quand même, ils les rencontrent. Mais il y a toujours la travailleuse sociale. Il y a les gens qui travaillent dans le dossier qui sont là, qui vont être là pour accompagner. OK. C'est sûr que moi, je trouve que chaque aide médicale à mourir devrait avoir un accompagnant ou un intervenant en soins spirituels, ce que je frôle un peu. Je n'ai pas les papiers pour ça, mais c'est exactement ce travail-là que je fais, d'aller à la rencontre de ce qui fait du sens pour ces gens-là. Fait que je mets mes croyances de côté, je mets mes trucs de côté, puis je vais à la rencontre de cette personne-là. Qu'est-ce que vous avez envie pour votre départ? OK. Voulez-vous de la musique? Voulez-vous ça? Voulez-vous... Tu sais, des fois, c'est comme, bon, ben tout le monde, on va être là pour lui. Ouais, mais t'as-tu demandé à chaque personne? Tu sais, l'ado de 14 ans, ça se peut qu'elle n'ait pas envie de vivre ça, là. Ouais. Chaque personne, il faut le demander. On va créer un moment où la personne va être confortable pour s'envoler, parce qu'on dit souvent ça, mais la personne on veut créer quelque chose de confortable. Puis après ça, moi, je vais être dans la pièce à côté ou je vais repartir tout simplement. Mais souvent, je reste dans la pièce à côté parce que je vais rester avec les proches après pour qu'on puisse créer un autre moment. Tu sais, je dis toujours ça, même à la maison de soins palliatifs, quand j'accompagne, quand la personne décède, je veux dire, videz pas les armoires, puis allez-vous-en pas 5 minutes après, restez avec, prenez un verre de vin. Lui, tu sais, j'ai un monsieur, il tripait sur le scotch, j'avais dit à sa femme, servez-vous un scotch, parlez de sa vie, rappelez-vous des souvenirs, restez avec la personne de toute façon. Mais il y en a qui moi, veulent pas, hein? il y en Ma a qui grand-mère, veulent quand elle est pas. décédée, ils sont Ouais. tous partis, il était plus capable d'avoir. Il disait, c'est plus ma mère. Puis en Fait que c'est général, correct. comment ça se passe? Ouais. Raconte-nous peut-être Oui, j'aimerais une savoir. ou deux expériences. Par rapport à l'aide médicale, Oui, Ben une ou deux expériences expérience, ouais. que tu as particulièrement, que tu as été Aimée? que t'as été particulièrement touchée. Ouais. Et aussi peut-être quelque chose où, Une loufoque. Il doit se passer ou des que tu affaires. t'es Aide ou que tu t'es médicale, senti ouais, peut-être comme Moins la confortable. famille l'a moins bien pris, c'était plus oui, difficile. il y a de la colère. Des fois, il y a de la colère. Puis les gens veulent pas. Moi, je me souviens d'une famille que, c'est ça, les enfants, ils acceptaient pas, ils se sentaient abandonnés. Ah. C'était juste ça. Mais Dans le qu'est-ce fond, que là, tu fais qu'est-ce dans que ça? je fais? J'écoute. Puis j'essaie de tu sais, comme je dis, il faut être entendu, ils ont besoin de valider, tu sais, ils ont le droit de ne pas être d'accord. Puis je peux pas dire, ben non, elle vous a pas abandonné. Mais non, ça veut dire que je ne l'écoute pas. Ouais. Elle s'est abandonnée, je comprends. C'est légitime. C'est légitime, puis c'est juste ça. Tu sais, des fois, là, on accompagne des gens, puis même, tu sais, monsieur tout le monde accompagne des proches, puis on sait pas quoi dire, on sait pas quoi faire. On n'a rien à dire. On a juste à être à l'écoute. Juste à dire qu'on est là pour eux, puis que d'ouvrir la discussion, puis de pas se fermer et de pas essayer d'avoir raison, puis d'essayer de les convaincre de quelque chose. Ah, je suis On n'est d'accord. pas dans avec ce que Fais tu juste dis. écouter. Non, je suis On n'est pas d'accord. dans. Fais juste écouter ce qu'elle a à dire. Fait que, tu sais, la famille qui est en colère, puis, ben, c'était pas de la colère, c'était se sentir, tu sais, pourquoi, tu sais, elle aurait pu avoir encore quelques mois, oui, mais pour elle, c'était sa façon de partir avec dignité. Elle avait pas envie de devenir vulnérable, de devenir un poids, de devenir tout ça, tu sais. Y a-tu des Puis il y en a qui situations? changent d'avis aussi. Moi, j'en ai eu. Ah, ben c'est ça que je veux savoir. Oui, il y en a qui changent d'avis. Ça, c'est beau. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils sont supposés mourir? Ils ont demandé l'aide médicale à mourir. Moi, je vais penser à mon ancienne belle-mère que c'était ça. Elle avait demandé l'aide médicale à mourir. Puis on a eu une rencontre avec toute la famille où, justement, c'était la médecin lui disait, écoutez, vos reins fonctionnent à 5%. On est rendu vraiment vers la fin. Vous aviez fait une demande d'aide médicale à mourir. Puis elle a dit, je peux pas laisser mes enfants. Ah, OK. Écoute, c'était un moment Ouf. tellement touchant. Elle dit, je veux plus ça. Tu sais, puis elle est décédée 3 jours après, de toute OK. façon. Mais De façon naturelle. pour elle, le geste,
ça avait plus de valeur pour elle. Oh mon Dieu, c'est frisson. Elle voulait Tandis laisser. qu'il y en a d'autres qui, eux, le devancent parce que c'est devenu trop souffrant, tu sais. T'en penses quoi, toi, de connaître la date? T'en penses quoi? Vous en pensez quoi? Écoute, Savoir que c'est demain 13h. moi, je trouve ça rushant au bout. Oui, je trouve ça rushant. Hey, Ben, c'est spécial. Tu sais, à quelque part, d'avoir la date, moi, j'ai une amie que sa mère l'a demandé, puis elle a dit, la date, bon, c'est tel que tel, je trouve ça rushant, mais l'heure, elle dit, moi, l'heure, là, non. Elle dit, là, j'ai décroché, j'ai fait, non, excusez, moi, je peux pas. C'est pas rendez-vous chez le Ça a pas de dentiste, bon là? Moi, j'imagine toujours, quand j'accompagne des familles, là, j'imagine toujours comment la personne doit se sentir le matin Ouais. ou comment les proches. C'est interminable. Tu sais, la veille de partir en vacances, ta journée est assez longue. Imagine la veille d'avoir l'aide médicale à Comment ils mourir. vivent Mais ça, c'est comment? ça, ouais. Ah, c'est des moments. Ben, Ouais. c'est là l'importance de créer un rituel puis de créer un moment. C'est là l'importance d'avoir de la musique, de raconter des histoires, de se tenir la main, de se toucher. Tu sais, le toucher est très important en fin de vie, mais de créer quelque chose, un petit rituel, raconter vos beaux souvenirs que vous avez ensemble, tu sais, pour meubler ce temps-là. Parce que d'être assis puis d'entendre le tic-tac de l'horloge puis d'attendre que 11h arrive, ça n'a pas de bon sens. C'est de là que je dis, ça prend un accompagnant en fin de vie. Ça prend quelqu'un. Dans ces mou un peu, moments-là, ces enfants. ça va tellement adoucir, oui, le départ de la personne, mais ça va tellement adoucir le sentiment que les proches ressentent. Tu sais. C'est drôle, hein, parce que moi, ma grand-mère, elle a fait de la démence, tout ça. Puis là, dans la famille, ça a soulevé beaucoup de « Hey, nous, on veut jamais vivre ça. » Puis là, on sait qu'on a sûrement des gènes, tout ça. Puis on s'est toutes dit, ma mère, ma tante, moi, nous, c'est sûr qu'on va demander de l'aide médicale à mourir. Puis là, tu sais, il y a quelque chose de le dire là en soupant, puis de faire... Ouais. Ben je m'étais dit que je me rendais pas là, mais c'est demain 1h. Puis effectivement, l'espèce d'attente à ces demain, puis le rituel, mon chum l'a vécu avec sa tante, qui ont été toutes mangées au bâton rouge la veille. Puis elle dit, elle est assise là, elle jase, puis il dit, elle va mourir demain. Ouais. Elle va mourir demain. Puis il y a quelque chose de... Mais un peu comme ce que tu dis, ça te fait réaliser, par exemple, un peu comme Ouais. le fait de pas du tout voir la personne qui est décédée, Oui. puis toi, qui regardais ton ton screenshot que tu avais pris. Ouais. Le fait de l'avoir vu comme ça, pendant que tu la regardes, qui parle de ça, tu crées un souvenir dans le Tu crées fond. un souvenir, mais en même temps, tu fais, voyons, hier, elle mangeait avec nous autres, puis elle dansait. Oui, c'est ça Tu sais, qui est bizarre. C'est vraiment... moi, j'ai un grand respect. Je trouve ça courageux de demander de l'aide médicale à mourir, puis j'ai un grand respect envers les gens qui le font. Puis je comprends très bien qu'ils le fassent Ouais. aussi. Si je me ramène à moi, Ouais. moi, c'est pas quelque chose qui est dans mes plans du tout. Mais en même temps, on connaît pas l'avenir. Je sais pas, tu sais, il y a des gens que j'accompagne qui ont la SLA, là, tape eux. Là, Non, c'est ça. c'est une mort atroce. Tu sais, je veux dire, je peux comprendre les gens qui le demandent. Moi, j'ai dans ma tête, parce que j'ai ma propre vision de ce que j'aimerais que ma fin de vie soit. Tu sais, moi, j'ai vraiment dans ma tête que la fin de vie, pour moi, c'est un processus de croissance en accéléré. OK, vas-y. Pour Un moi, c'est ça. processus de croissance D'accord. en accéléré. Vas-y, Oui. explique-nous. Qu'est-ce que tu veux T'as dire? plus de temps à perdre. Tu dis ce que tu penses. Tu règles des conflits. Tu règles les affaires. T'as plus de « Ah, mais qu'est-ce que l'autre va penser? » Tu t'en fous. Mhm. C'est pur, là. Et je le vois dans les proches, je le vois dans les familles, tu sais. Moi, je vous propose un film qui s'appelle Goodbye June sur Netflix. Écoutez ça, je l'ai écouté avec Yannick dans le temps des fêtes. Ah oui? Écoute, Goodbye June. Goodbye C'est June. nouveau? Ou c'est un vieux film? C'est une famille, c'est Kate Winslet qui réalise et qui joue un des Ah, rôles principaux. OK. C'est grandiose, ce film-là. Puis ça montre tout ça et ça met en lumière la beauté de ce que peut être de régler des conflits, de faire plein de trucs. Je vous en dis pas plus. Ah, mais c'est pour moi, c'est ça, la fin de vie, c'est qu'on a l'occasion de réparer des choses, on a l'occasion de nommer des choses, des choses qu'on n'a pas voulu nommer avant parce qu'on était trop pogné dans ce qu'on vivait, c'était trop émotif, c'était trop... Mais là, la fin de vie le permet. C'est à Et ça que ça sert, moi, peut-être? c'est ça ma job d'accompagnant. Ouais. Ma job d'accompagnant, c'est ça, c'est d'aider les gens à adoucir leur fin de vie, à humaniser ce côté-là, d'aider les proches à rentrer en relation, à accompagner, à adoucir tout ça. Et ça se fait. Et c'est là que le beau, là, en fin de vie, c'est pas la mort en tant que telle, Non. c'est les relations qu'on vit Je avec trouve les que gens tu qui sont viens en fin de vie. de mettre comme de rendre ça utile. C'est comme si on trouve tant que c'est un dernier chapitre, on parle souvent de dernier chapitre. Ben, aussi je dis toujours ça. on moi. trouve tant que c'est comme on Ouais. ne sert plus à rien, on est vieux, on marche plus, ou peu importe, là, ou on est malade, ou Ouais. c'est comme ça sert plus à rien, on sert plus à rien. Mais c'est comme, hey, non, finalement,
Ça s'attête à quelque chose qui tellement. paraît pas, Tellement. mais qui à l'intérieur va aller nous nourrir. Puis une fois qu'on a fait ça... Puis il va nourrir tout le monde alentour. Ça fait grandir. Ouais. Je parle pas de mort Ça fait mort grandir. subite, Non. c'est autre chose, Non, ni de ça, c'est- suicide, mais Ouais. Dans ton j'ai d'autres questions. expérience, soit ceux qui ont eu l'aide à mourir ou soit ceux qui sont en fin de vie aux soins palliatifs, est-ce que tu trouves que les gens sont en paix en général? Comment? C'est difficile. Il y en a qui meurent encore en colère. Ah oui. Mais tu sais, la colère veut pas s'adoucir parce que les derniers jours de la fin de vie, des fois, c'est trop souffrant, fait qu'on les met en sédation. On fait, tu sais, ça, il y a plein de tabous par rapport à tout ça. Les gens pensent que la sédation, c'est on le fait mourir à petit feu. Ben non, il était déjà en fin de vie. Il allait déjà mourir. On fait juste adoucir. On le met tout ça. confortable. C'est un soin, tu sais. Mais c'est pas un suicide, puis c'est pas l'aide médicale, c'est pas la même chose. Là, La majorité des gens qui décèdent conscients. Parce que moi, ce que j'ai connu comme décès, c'était souvent des sédations, puis donc on attend, là, c'est comme ça s'en vient, puis là, la respiration, ça pèse. C'est dur, ça. C'est très dur, puis ça peut être long, puis ça peut être difficile. Mais moi, c'est ça que j'ai connu, puis je pense pour bien des gens, on dirait que je connais pas de gens qui ont fait comme je quitte. Tu sais, as-tu vécu ça? Puis ça arrive-tu? Avec l'aide médicale. C'était avec l'aide médicale. Mais comment ça se passe, mettons? Il y a des fois que, juste avant de partir, la personne va prendre la parole pour dire que je vous aime, puis vous savez que je fais pas ça pour... tu sais, je fais pas ça contre vous, je fais ça parce que je suis rendu là. Mais ça, c'est des discussions qui ont souvent été mises ailleurs, qui ont souvent été discutées avant ça. Ouais. Ce moment-là, il y a souvent des je t'aime. Il y a souvent des moments où, moi, ce que j'aime, c'est que chaque personne puisse avoir un moment. Tu sais, la dernière heure, là, que chaque personne, je vais proposer à chacun des proches qui m'ont assisté d'avoir un moment seul avec la personne pour qu'ils puissent se dire les au revoir et tout ça. Puis à la toute fin, ça finit souvent avec un je t'aime qui est spontané de la personne qui part. Tu sais, j'ai rencontré une médecin qui me racontait, elle, son plus beau aide médicale, parce que comme je disais, je suis pas dans la pièce, je suis toujours dans celle à côté, mais puis elle disait que le monsieur, il était tout excité parce qu'il avait organisé ça. Il y avait 3 chansons. Une pour chacune des étapes. Puis la première tune, c'était ça. Puis la deuxième, c'était ça. Puis là, la troisième, c'était « Êtes-vous prêts? » Tu sais, je suis rendu à la troisième. On est rendu là. Tu sais, lui, c'était sur cette chanson-là qu'il voulait quitter. C'était magnifique d'entendre parler cette jeune médecin-là qui a 29 ans puis qui pratique l'aide médicale depuis quelques années. Est-ce que la peur peut apparaître aussi, malgré l'aide médicale à mourir, de faire « j'ai peur, j'ai peur ». Moi, c'est là qu'il y en a des fois qui changent d'avis parce qu'ils ont peur, mais majoritairement, on ne voit pas ça. Oui. Okay. Ils ont toujours le choix, évidemment. Ils ont toujours le choix parce qu'avant la première injection, ils demandent est-ce que vous êtes toujours en accord avec ce geste-là. Mais tu sais, tu peux être en accord, mais avoir tellement peur de qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord. Puis là, je vois le temps qui file, puis on a tellement de choses à dire. Ils n'ont pas peur. OK, ils sont rendus là. C'est ça, c'est un processus. C'est que nous, on pense comme si ce serait nous autres demain. Ils n'ont pas peur. OK. Quand tu dis dans ton entrevue, dans ton formulaire, tu parlais que toi, les moments, je l'ai ici, les moments les plus lourds, c'est là que tu te sens le plus à ta place. Souvent, quand c'est un enfant qui va mourir, un enfant malade, un suicide, explique-nous qu'est-ce que tu as vécu et pourquoi. Subite, là, c'est vraiment... Qu'est-ce que tu veux dire? Mais là, d'un, on t'appelle? T'es présent? On m'appelle. C'est les résidences funéraires qui m'appellent souvent pour les suicides, les morts subites. Il y en a qui m'appelaient, c'est le spécialiste des suicides, mais c'est pas ça. C'est juste que j'accompagne d'une façon... Je vais vous conter le premier accompagnement que j'ai fait d'une famille. Accompagnement dans le sens que j'accompagne avant la cérémonie pour aller les rencontrer. Je suis dans ma voiture. Ça va être ma 3e cérémonie. Je viens de faire la cérémonie de ma belle-mère. Dans la même journée? Dans la même journée, j'ai un appel de la résidence funéraire. Es-tu disponible pour telle date? On a un jeune qui s'est fait frapper à Montréal, 23 ans, tout ça. Fait que là, je dis oui, mais là, je raccroche puis je fais qu'est-ce que je vais faire ça? Comment je vais faire ça, tu sais? Et parce que oui, j'ai mon cours d'accompagnant, oui, j'ai tout ça, mais c'est pas la même chose. Puis t'es un humain, d'abord avant tout, ça t'ébranle. Mais ouais. Et j'étais dans ma voiture en avant de la maison de ces parents-là où j'allais rencontrer ceux qui viennent de perdre un enfant. Et c'était la première fois que j'allais à la rencontre d'une famille qui vivait un drame de la sorte. Et je me disais, je vais-tu être capable? Puis là, je me disais, comment je vais faire ça? De là que, quand je me sens porté, on dirait que je suis pas tout seul dans ces moments-là. J'étais dans l'auto. J'ai fait, OK, j'y vais. Sans me poser de questions. On dirait que quelqu'un me levait de mon char pour dire, je suis allé sonner à la porte, je rentre dans la maison. Puis là, je me suis présenté et j'ai simplement dit,
je peux pas comprendre ce que vous vivez. Je peux même pas savoir la douleur que vous ressentez en ce moment. Je vais vous dire juste en affaire. Vous serez pas tout seul. Je vais être avec vous du début à la fin. Wow. Puis vous vivrez pas ça tout seul. Et le bien-être que j'ai vu en leurs épaules, ça, tu sais, juste ça, là, j'ai fait, je viens de trouver la phrase. Les mots. C'était ça. Tu as dû dire, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on dit comment trouver les mots quand il n'y a rien à dire? Quand il n'y a rien à dire. Ben, c'est juste ça. Je peux pas comprendre ce que tu vis. Fait que, tu sais, un proche, là, vous vivez quelqu'un là, qui vient d'apprendre qu'il reste 6 mois à vivre, là, c'est ça qu'il y a à dire. C'est pas ça va bien aller. Non, regarde, dis-moi pas ça. Dis-moi pas que ça va bien aller. J'aimerais ça que tu reviennes juste pour nous dire bien. Quoi ne pas dire, parce que là, quand on le vit, quand on parle des gens, on les entend toutes, là, les phrases « Ah, mais il était vieux. Ah, mais il a fait son temps. Ah, mais tu vous en attends. » Puis c'est comme « Mais je l'aimais. » Que la personne ait 128 ans, quand même qu'elle était due pour mourir, je l'aimais vraiment. Fait, viens pas me dire « Oh, mais t'es vieille. » Il y a plein de phrases comme ça. Ah, ben là, ça va bien aller. Non, tu peux pas le savoir. Souvent, il est mieux où est-ce qu'il est. Puis on est l'être humain, on est fait de même. On pense qu'on a raison sur bien des sujets, sur bien des affaires. Fait que non, mais puis des fois, on se ramène à nous autres dans le sens que « Ah, mais ma cousine a eu la même affaire, puis tout ça, puis... » Mais elle sait que la cousine est morte, là, il y a 3 mois, tu sais, je veux dire, ce genre d'affaires-là, la seule chose qu'il y a à dire, c'est je vais être là. Si tu as besoin, je suis là. Puis, tu sais, de ne pas avoir peur, souvent on a peur de déranger. Combien il y a de gens qui sont en fin de vie ou qui sont en soins palliatifs, parce que c'est pas la même chose. Hein. Soins palliatifs, c'est que tu as eu un diagnostic ou le diagnostic d'une maladie qui est possiblement mortelle et qui va t'amener tranquillement vers la mort. Il y a des gens qui peuvent être 10 ans en soins palliatifs. Mais puisque les maisons de soins palliatifs s'appellent maisons de soins palliatifs, les gens pensent qu'on entre en soins palliatifs, donc on achève. Mais pas du tout. Non. Il y a des soins palliatifs, c'est des soins qui vont pallier à la souffrance et à ce que tu vas vivre. Okay. Fait que ça peut durer des années. Mais, fait que c'est ça. Fait que c'est la meilleure chose à dire, c'est simplement, je vais être là pour toi si tu as besoin, parce que je peux pas me mettre à ta place. Je peux pas savoir ce que tu vis, mais je vais être là, puis tu seras pas tout seul. Fait que là, toi, quand tu as dit ça à la famille, toi, tu t'es senti bien parce que tu les as vus s'apaiser. Moi, là, je me suis assis à la table et j'ai fait, je suis en contrôle de tout. Il peut rien arriver. Puis ça a été, ça a été extraordinaire comme accompagnement, même si c'était d'une douleur profonde. Là. Est-ce que tu pleures avec eux, des fois? Est-ce que tu te permets ça? Oui. Ah oui. Ah oui, Ah oui. Tu vas verser une larme, mais j'imagine qu'il faut que tu te saisisses des... Mais tu peux pas t'effondrer. Ah non, tu te laisses vraiment aller. Ben non, mais je ne m'effondre pas de toute façon parce que c'est pas moi qui ai perdu la personne. Mais je vais me laisser toucher. Ben oui, puis dans les funérailles aussi, ça arrive que je me laisse toucher. Tu sais, je veux dire, moi, voir quelqu'un qui perd l'amour de sa vie après 70 ans de vie commune, moi, ça me met à terre. Moi, les personnes âgées, ça me touche énormément. Mais c'est ça, fait que, tu sais, les suicides, c'est la même affaire. Tu sais, des fois, j'accompagne les familles, puis je leur lis un texte, puis tu sais, moi, j'y vais super instinctif, tu sais, je leur propose des textes pour les funérailles, puis j'ai des textes devant moi, puis à un moment donné, je me souviens d'une famille que, la tension était là parce que, tu sais, je peux pas y en vouloir, puis je peux pas, puis telle affaire, puis toi, tu vas-tu bien, tu sais, puis là, oui, je vais bien, pourquoi vous me demandez ça? Ben, parce que tu parles pas. Ben oui, mais tu sais, je veux dire... Et là, l'émotion monte, et là, je me souviens de ça, puis j'avais pris un texte, puis le texte s'appelle « Manque-moi mes vies », tu sais, t'as le droit d'avoir de la peine, t'as le droit, mais c'est pas parce que moi, ma vie s'arrête que toi, la tienne, il faut qu'elle s'arrête. Puis, tu sais, c'est des trucs qui sont... que c'est super touchant, mais oui, je me laisse toucher, puis je pleure avec eux autres, puis il n'y a pas... Je veux dire, je pourrais pas être insensible à ça non plus. As-tu vécu des décès d'enfants, des petits-enfants très jeunes? Oui. Est-ce que ça, t'es capable de faire ça? Ça te porte-tu autant ou tu trouves ça, au contraire, difficile? Oui. Le premier que j'ai fait avait 18 mois, puis... ce moment-là, je l'oublierai jamais. J'étais comme sur un nuage. C'était d'une profonde tristesse, tu sais, le petit cercueil blanc, tout. Puis, tu sais, il ne faut pas que ça dure 1h30. Là. On s'entend que c'est trop souffrant. Là. Fait que, tu sais, 30 minutes, 35 minutes maximum, ça va.
Puis j'ai créé un moment où, sur la musique de Lullaby, là, Bonne nuit, cher enfant, Mon Dieu. instrumental, ben les gens, les proches venaient y porter son toutou, sa doudou, ces trucs comme ça. Lucie, ça va, Puis, reste avec nous. Hey, mais je fais Reste pas ça avec pour nous, ça. Lucie. Mais, Non, mais c'est mais juste mais je pour te dirais penser à- qu'après la cérémonie, le directeur funéraire puis l'agent aux familles qui était là, on n'a pas été capable de parler. Les gens ont quitté la chapelle, là. Puis moi, je suis juste allé devant le cercueil, puis j'ai déposé ma main sur le cercueil, puis là, les larmes m'ont coulé un peu comme la mère à Sarah que je disais tantôt. Oui. Tu sais, j'avais vécu quelque chose de grandiose, tu sais. Faut que tu te permettes ça, hein? Parce qu'il faut que ça sorte. Faut que Tu je me peux pas permette ramener ça. ça à la maison. Là. Après Non, ça, tu t'en non, vas non. souper, manger ton spag. Là, Non. Ouais, c'est ça. pour au Comment cinéma, tu fais t'en comment, là? Ouais, tu ressors de cette bulle-là. Comment? Tranquillement, pas vite, mais il faut que je sorte de cette bulle-là. Je Ouais, peux pas ouais, rester dans cette bulle-là, tu sais. Il faut que Ça, je tu l'as sorte de fait dès ça, le tu début. sais. Au moment donné, tu as fait wow, attends une minute, Claude. Là, faut que toi aussi, là, tu peux pas porter tout le monde. Puis, tu sais, Non. est-ce que C'est ça. as-tu à t'adapter à ça? ces émotions-là? Plus ou moins, OK. dans le sens que c'était quand même assez... je le ressens de toute façon, comment... Tu sais, quand je disais tantôt la paix intérieure qui m'habite, là, Ouais. c'était ça. C'est un sentiment de paix. Mais veux pas, tu sais, des fois, je fais une parenthèse, on est en amour, on est en grosse passion, Oui. on vit un petit cocon, puis on n'a pas l'intention... Tu sais, on le sait que si on va chercher une pinte de l'eau au dépanneur, on sera plus dans le même feeling. Non, c'est ça. Ben, c'est la Je même comprends, affaire. je comprends. Tu comprends-tu? Ouais, ouais, je comprends. C'est la même affaire. Tu sais, on sort du cocon. Ben, Ouais, c'est ouais, la même je chose comprends. pour moi. C'est qu'à un moment donné, je sors de la résidence, ben, je vais mettre de l'essence, je vais mettre des affaires. Veux pas, La je déconne. redescends. Oui, Je oui. redescends. là. Puis il faut, là. Oui, il faut. Ben oui, il faut. Moi, j'ai deux autres petites questions. Oui. Mon Dieu, je t'ai dit ça, puis là, je m'excuse, on dirait qu'elle vient de partir. Qu'est-ce que je voulais dire? Attends, t'as-tu quelque chose à dire pendant que je la Ben, je retrouve? voudrais pas qu'on termine sans, vu que j'ai l'émotion facile, Oui. mais parce que tu l'as mentionné dans le document Ah oui, je l'ai pré-entrevue, trouvé. que tu avais des anecdotes aussi. Fait qu'on pourrait partir sur Oui. quelque chose de plus Mais c'est léger. ça, sur je l'ai quelque chose. trouvé. Est-ce que tu peux... À un moment donné, tu t'habitues à ça? Faut que tu dises, OK, reviens, là. Tu sais, non, on s'habitue pas à la perte de, où il y en a qui nous touchent moins, que c'est plus festif, ou tu sais... C'est toujours... Ben, je m'habitue... oui, moi, je suis super habitué. Peu importe le Qu'est-ce que tu peu veux dire? importe le... Ben, Tu t'habitues à... Ça fait moins mal? ça devient... Non, moi, personnellement, je me laisse toucher à chaque fois. À chaque tu sais. fois, OK. À chaque fois. Puis je veux pas que ça devienne une... Pour moi, c'est pas une job, tu sais. Ouais. Oui. Tu penses que comprends? ça Moi, pourrait le devenir? c'est une... non. OK. Ah, Moi, si ça le devient, puis que je pue bien, je vais faire autre chose. Tu sais, vous le ça devient savez, j'ai fait... automatique. Moi, la manière j'ai que fait je 18 ans. l'entends, c'est que c'est ton rôle. Tu peux pas le prendre. Moi, je vois ça T'es comme une dedans, t'es mission. dedans. Puis, tu sais, des fois, ça fait bien ésotérique, tu sais, ta mission, tu sais, ça pas. Mais je pense qu'on a tout C'est une quelque chose, vocation. on a tout un X, tu sais. Puis ceux qui me disent, hey, t'es bien hot dans ce que tu fais, je suis pas hot, je suis juste sur mon X. Tout le monde est hot quand il trouve son X, C'est c'est vrai. de le trouver. Mais tout le monde, quand on est sur notre X, c'est sûr qu'on est hot, c'est sûr qu'on est compétent, c'est sûr qu'on est à notre place. Parce qu'on est sur notre X. Ouais. Fait que moi, ça, Ouais. je l'ai trouvé. Moi, dans ma tête, j'ai zéro projet de retraite. Moi, je vais célébrer. Puis rendu à 80, On va ben, si je suis célébrer. plus fatigué, je dirais non à certaines dans la prochaine semaine. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme les mariages où on prévoit ça un an et demi d'avance dans l'agenda. Je veux dire, Ouais. on m'appelle, c'est dans 5 jours, c'est dans une semaine ou 2. Je suis capable, je dirais Hey, non c'est vrai. si je suis à bout de Mais souffle. c'est toujours last minute. C'est toujours dans Ben, la à minute. moins qu'il planifie comme dans 6 mois, là. C'est très rare. Ça, habituellement, c'est 2-3 semaines maximum. OK. Mais des fois, c'est dans 4 jours, des fois, c'est dans 3 jours. Là. Mais moi, je vais faire ça toute ma vie. Jamais je vais arrêter de faire ça. Et comme accompagnant en soins palliatifs, ça, tu fais ça comme. C'est les familles qui toutes les m'appellent. semaines, tu en fais? C'est ou non, c'est OK, pas toutes les OK. semaines. Ça dépend. pas avec des une fois, maison j'attends, à telle place? Ben, il y a la maison de soins palliatifs, mais oui, à domicile aussi. C'est OK. des proches qui me... OK. C'est des proches qui me contactent. Tu sais, Quelqu'un avec, qui veut ça, il appelle où? ben, ils me contactent sur Facebook. Ouais, c'est Claude ça. Mais Bessin. sinon, tu sais, il y a nous autres au Saguenay, on a Palliaide qui OK. peuvent avoir des bénévoles accompagnants. Mm. C'est des gens qui vont donner du répit aux proches, qui vont faire en sorte que la dame peut aller faire l'épicerie pendant que il y a un accompagnant qui est là, puis il y a plein de services, ça, il y en a partout au Québec. Mhm. Mais sinon, moi, ce que je fais, c'est beaucoup plus dans l'humain. Je vais plus loin OK. que juste à regarder ouais. la télé avec Les un services monsieur. de là, Claude, tu sais. là, sont next level. là. Oui, oui, c'est Bon, ben, c'est autre ça. chose. On OK, va mais- dans l'humain, puis on va. Moi, je veux savoir parce que t'es un gars, t'es un bon vivant aussi, puis Ouais. tu sais, t'es le fun, puis t'es festif. Y a-tu des fois où t'as fait, hey, ça, c'est drôle? Tu sais, moi, je suis assez bonne là-dedans. Là. oui, ben oui. Moi, là où il y a du drame, il y a nécessairement de l'humour. Tu sais, moi, je suis capable Ouais, de sortir de la pièce, de voir ça, de faire.
ça prête toute qu'une scène comique. Tu sais, y a-tu des fois que t'as fait... Quand j'étais en mode, je dis en mode célébrant, c'est bizarre comment est-ce que je dis non, mais ça. dans ton rôle. Mais tu sais, quand je suis dans mon rôle, c'est ce qui fait que j'ai permis de faire, que ça m'a permis de faire ma mère, puis de la célébration de ma mère, puis de ma soeur. J'étais en mode célébrant. Tu sais, j'étais pas le fils. Le fils se serait écroulé. Là. Tu le fais pour les autres. Je le fais pour les autres, je le fais pour elle. Oui. Je le faisais pour elle. J'y devais bien ça, avec tout l'amour que j'ai eu. Tu sais. Mais oui, il y a une fois dans une cérémonie que, oui. Il y a une fois que ça... Mais tu sais, je veux dire, je suis pas parti à rire parce que je suis pas là dans ma tête. Non, c'est ça. Mais je veux dire, par après, je rentre dans mon char puis je fais, hey, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais tu sais, ça, c'était quelque chose. C'est que c'est quelqu'un qui est arrivé, puis tu sais, il y a le dernier salut à la fin, puis la personne a voulu... a voulu toucher à la photo, mais la photo a voulu sacrer le camp du chevalet sur lequel était posé. Fait que je me suis étiré super vite pour rattraper la photo. Mais la personne était tellement en pleurs qu'elle s'est couchée sur le cercueil, couchée, tu sais, tout le devant du corps. Mais les directeurs funéraires n'avaient pas barré les roues. Non. Fait que, là, il a roulé. Fait que moi, j'ai remis la photo, puis j'ai fait pour pogner la photo, puis j'ai fait pour arrêter le cercueil, pas qu'il rentre dans le mur en arrière. C'est un film. C'est burlesque. Oui, ça, c'était... Mais en même temps, moi, je suis plein d'empathie, puis je veux dire, j'ai pas eu d'éclat de rire. Pas sur le J'avais moment. pas envie de rire du tout sur le moment. Ça. Mais quand on le raconte... J'étais au contraire, tu sais, la petite dame, c'était tellement triste de la voir, puis elle était tellement en souffrance. C'était une madame. Oui, c'était une petite madame, puis je pense que c'était son frère jumeau, je sais pas, mais c'était vraiment poignant, ce moment-là. Ouais. Mais c'est sûr que rendu dans mon auto après, j'ai fait hey, mais tu sais, sérieux, là, ça, c'est quelque chose que... C'est Mr. Bean. C'est Mr. Bean. Mais sinon, mais il y a des familles, des fois, moi, notre famille, on pleure, puis après ça, on peut faire un joke, puis là, ça rit, puis là, on se met à niaiser. Mon grand-père qui est mort, qui est là, il y a quelque chose moi, je vais te dire, je m'organise toujours pour que dans les premières minutes, je décroche un sourire sur le visage de tous dans une cérémonie. Et ça, quand je réussis ça, dans le début, c'est pour ça que je demande toujours aux familles, y avait-tu des patois, y avait-tu des trucs drôles? Puis j'utilise ça pour vraiment détendre l'atmosphère dans les premières minutes. Et ça, quand je réussis ça, je sais que tout le monde, ils vont être dans le moment présent jusqu'à la toute fin parce qu'ils vont être à l'écoute, parce qu'ils vont vouloir, ils vont le vivre, cette cérémonie-là. Tu sais, je veux dire, ma sœur, c'était une femme qui prenait des photos tout le temps. Tu vas manger au resto avec, tu manges une poutine, elle va te prendre en photo avec ta poutine. C'était épouvantable, puis nous autres, on venait bien à bout de ça, la famille. À la cérémonie, tout le monde savait comment est-ce que Mme Kodak puis tout ça. J'ai demandé à tout le monde de se coller. J'ai pris mon cellulaire puis j'ai pris une photo de tout le monde. C'est bon. Puis sur la photo, tu regardes tout le monde et tout le monde est crampé. Mais oui, parce que tout le monde a la référence. Que oui, on célèbre une vie. Cette personne-là n'a pas juste pleuré toute sa vie. Non, elle a eu du fun, elle avait son humour. C'est ça qu'il faut faire sortir dans une célébration. Ça vient dire, on est tous à la même place. On est tous à la même place. Qu'est-ce qui se passe. Puis en même temps, c'est qu'on est nerveux dans une funéraille. Fait que tu sais, juste ça détend. Tu sais, je fais pas un show d'humour. Au contraire, moi, j'ai un grand respect de ça. Puis je veux dire, je prends beaucoup au sérieux mon travail. Fait que je m'en vais pas faire de l'humour en avant. Mais juste un petit sourire qui fait en sorte que les gens, ils peuvent juste, OK, on est là, ça va être un beau moment malgré toute la tristesse. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des larmes. La famille que tu... Moi, je dis toujours aux familles, je vais mettre tout mon cœur pour faire quelque chose de beau avec quelque chose qui n'a pas de bon sens. C'est ça, c'est ça donc, ma job. Mon Dieu, mais ça, c'est ta carte d'affaires. Oui. C'est vraiment beau. Moi, j'ai goût de t'engager. C'est complètement... Je me mets Claude si je meurs. À chaque fois que ça arrive à une famille, c'est unique et ça dépasse la réalité. Tu peux pas faire de copier-coller là-dedans. C'est ça. Chaque humain est authentique, chaque humain est humain. Chaque humain est différent. Mais la cérémonie va être différente de l'autre. C'est sûr qu'il y a des trucs, tu sais, ma réflexion sur le souvenir puis la réflexion sur le bonheur à la toute fin. Je vous dis juste 3 phrases. Aimer comme si vous n'aviez jamais été blessé, travailler comme si vous n'aviez pas besoin d'argent et danser comme si personne ne vous regardait. Ça, c'est 3 phrases qui font en sorte... Non, parce que la mort, ça fouette la vie. Là. Ça nous shake. Ça fouette la vie, oui. Fait que là, profitons-en, tu sais. Et puis là, toi, t'en es témoin. C'est vraiment ça. La mort, ça fouette la vie. Ben oui. Comment... C'est impossible et de pas avoir une la mort subite encore plus. Toi, ta mort idéale, tu meurs dans ton sommeil? Moi, je me rends jusqu'au bout de mon souffle très vieux. Très vieux. Oui. Oui, même si j'ai pas peur de mourir, puis même si je l'ai marqué dans mon questionnaire, même si j'ai pas hâte, mais je suis très excité par T'as-tu organisé tes funérailles? J'ai déjà une cérémonie dans mon
en terminant, oui, ce qu'il faut moi, terminer je veux là-dessus. Je veux dire, on m'appellera Oui. pas Gilles, là, non, on m'appellera pas Gilles. Ah Non, oui, il le se trompe de prêtre nom. qui... Ben, le prêtre, des fois, c'est pas des... Le célébrant, Le mais, célébrant, non, mais moi, non. Mais tu sais, j'ai pas une cérémonie prête au complet, mais oui. Mais tu sais que tu pourras j'ai pas la des faire? trucs, je sais. OK. Mais je sais qui va la faire. mais tu pourrais. On pourrait. Tu Quasiment. Je sais l'enregistres, qu'il va la puis là, faire. tu te la fais... Ben, Ah oui, j'ai ça, longtemps c'est voulu, vrai. parce que je chantais à l'époque, j'ai longtemps voulu enregistrer une chanson qui va jouer à mes tu vas funérailles. jouer sur- Ça, je Oui. dis pas que je le ferai pas. Hey, moi, je pense que je me laisserais un message qu'on ferait jouer. Salut, Steph. T'es plus Avez-vous là. vu sur TikTok, il y a quelqu'un qui... Non. C'était ça, dans une mise en terre, puis t'entends... Ah, j'ai vu ça Hey, quelque part. hello, sortez-moi d'ici. Non. Je suis pogné dans le trou. C'était un monsieur qui avait... C'était voyons. un audio qui avait enregistré, mais ça, c'était épouvantable. Moi, ça, je trouve pas ça drôle. Non, moi non plus. Non, ça, je J'ai l'ai vu pas. passer ça, moi aussi. Non. Chante. Moi non plus, je trouve pas ça drôle. Mais, OK, fait que toi, tu sais tout organiser ça, là, ou t'as des Je idées sais pas de... tout organiser, mais tu sais, puis en même temps, mais oui, je sais si... je sais qui je voudrais comme célébrant, puis tout ça. Ah ouais. Ouais. C'est-tu grandiose? C'est simple, c'est vrai, c'est drôle, c'est le fun. C'est on prend un verre de vin, ça c'est Ça sûr. dure On 3 jours. s'amuse, T'es-tu puis exposé? Ça dure pas. Oui. T'es exposé. Ah oui. OK. Oui. Ouais, moi Ah aussi, oui. toi, tu Ben t'es oui, exposé? le- Ah, pour les proches. Je vais y Mais réfléchir, c'est pas pour moi, c'est pour les proches. Ouais, moi aussi, je l'ai demandé. Puis en même temps, tu sais, si je vis, si je meurs, tu sais, je pèse quand même 250, mais je veux dire, si je finis ma vie à 85 livres, c'est pas, ça va, là, tu sais, je veux dire, les gens vont avoir été, C'est sûr. ils vont être habitués. OK. Mais si je Mais décède t'aimerais subitement, mais c'est sûr que moi, mon souhait n'est surtout pas de décéder subitement. Moi, je veux l'avoir arrivé là-bas. Je veux rentrer en contact avec. Je veux rentrer en relation. Je veux le vivre, ce moment-là, parce que pour moi, c'est plus grandiose et c'est plus beau que la naissance. Ah, puis là, je m'en allais dans tu pensais quelque chose après, puis là, ton expérience de mort imminente, mais là, je regarde l'heure, on peut pas aller là. Où tu Pas veux-tu grave. en parler 30 secondes ou on peut-tu en parler en 30 Ben secondes? oui, on peut en parler à 30 secondes. Parce J'ai que- 7 ans, je fais une méningocoque de type C, puis ça a été ça. J'ai pas vu, j'ai vu une lumière, j'ai pas vu de tunnel, mais tu sais, ça a été ça. Ça a été, j'ai fait un arrêt cardiaque où il y avait plus rien. Pourquoi, Il à disait 7 qu'il y ans? avait plus. À cause de la Méningocoque. Oui, la maladie. OK. Ouais. Méningocoque. Puis c'est ça. Mais je les voyais me réanimer. Tu sais, j'étais encore dans la pièce, mais je voyais tout. Fait que moi ma croyance, oui. C'est quoi ça, Puis ça, ce je fais grognement-là? attention. Excuse-moi, elle vient de grogner. Oui, c'est ça, quoi? mais j'écoute, je veux Parce comprendre. que le lycée Mais est comme, écoute, je sais pas si je j'ai fais ça. 56 ans, je me ferme les yeux et je revois la scène. Ah, ouais. Et ça, tu penses que ça t'a amené là aujourd'hui, c'est-à-dire à accompagner parce que tu penses Je qu'il suis y a sûr quelque que ça chose vient de... après? Ah oui, je suis sûr que ça vient de... Mais là- Parce que moi, j'avais dit à mes parents, puis ça, j'ai pas de souvenir. J'ai de souvenir de la pièce et tout ça, mais mes parents m'avaient dit, quand tu es revenu, pas le jour même, là, on s'entend, mais quand je suis revenu vraiment à des soins intensifs et tout ça, j'avais dit à mes parents qu'on m'a dit que j'avais autre chose à faire. Ça a l'air, je leur ai dit ça. Ben, Hey, j'ai voyons 7 ans, j'ai pas inventé ça, là. Mais Ça, peut-être je me- qu'il y a un j'ai pas médecin ce qui a souvenir-là, dit mais- hey, reviens, petit bonhomme, t'as d'autres choses à faire. Peut-être. Non. Reviens, petit bonhomme. Mais je pense ça. Reviens, Mais mon en petit même temps, bonhomme. ça, c'est des croyances et tout le monde, on a tous le droit oui. de... Puis tu sais, je fais attention dans mes cérémonies de ne pas imposer mes propres croyances. Je suis pas là pour imposer, mais c'est sûr que quand on y croit, qu'il y a autre chose, on s'entend, la vie est pas mal plus Oui, mais- facile et c'est bien moins épeurant. Si on te demande que ce soit religieux, tu le fais-tu? Tu peux-tu aller là? OK, toi, c'est vraiment Ah oui, c'est ben laïque. oui, je le ah fais. oui? Tu Oui. mettons quelqu'un Ben, qui croit en écoute, Dieu je- ou qui je- est catholique. Ou, Oui. Moi, j'offre toujours. Même dans mes célébrations laïques, j'offre toujours, voulez-vous une prière? OK. Voulez-vous, on peut faire ça. Je donne pas la communion, je fais pas la bénédiction non plus, parce que je me sentirais... Pour moi, j'ai un grand respect de la religion catholique quand même si j'y adhère Oui. pas tant. Mais je veux dire, j'ai un grand respect de tout ça. Mais t'es à l'aise Puis- de parler de Dieu ou si quelqu'un le Absolument. demande. OK, Ah, OK. ben oui, C'est ça, je me demandais, un Aller à la célébrant. rencontre de ce qui fait du sens pour les gens. C'est Mais- ça. C'est bien que tu le dises parce que moi, regarde, dans ma famille, ils pensaient qu'un célébrant ne pouvait pas être religieux, que là, c'était un prêtre. Tu sais, Ouais. je savais pas qu'on pouvait. Est-ce que, juste pousser l'affaire un peu plus loin, est-ce que tu pourrais faire toute la cérémonie, parler de Dieu ou non, tu sais, selon ce que la famille... Et qu'il y ait un prêtre qui vienne donner la communion si la famille le veut? Ça pourrait. Ça pourrait. Ça pourrait. Moi, Ah, je ok. ne suis pas fermé à ça. On m'a déjà demandé, il pourrait y avoir 2 célébrants, un religieux, tout ça. C'est sûr que ça complique les choses. Voilà, Alors, Puis c'est sûr qu'on a, tu sais... Hey, ouais. c'est mon show. Mais Hein, non, petit. habituellement, mais oui, moi, je vais toujours à la rencontre de ce qui fait du sens pour Ah, eux, ok. puis je leur offre toutes ces possibilités-là dans ce que j'offre dans les célébrations que je crée. Bon, fait que le après, on le sait pas. Qu'est-ce qu'il y a, là? Mais mort imminente. Moi, Non, je suis mais- super intriguée de ça. Faudrait te recevoir Mais pour est-ce que en t'avais parler. fini? Tu disais que là, tu avais vu que tu étais à l'extérieur. Est-ce que Oui, t'avais- bien, après ça, ça a été la réhabilitation. Tu sais, une méningocoque de type C, encore en 2026, il y a des enfants qui décèdent de ça. Ouais. Il y a des enfants qui sont amputés suivis face à ça. Moi, c'était en 1977. On s'entend que c'était considéré comme un miracle là, que je sois sorti de ça. C'est le médecin qui
qui a été extraordinaire. Puis c'est lui qui a parti tout le centre là, au CHUL là, à Québec, là, qui a bâti ça. Ce médecin-là était extraordinaire. Là. Fait que toi, pour nous dire, tu as vécu tout ce que tu devais vivre pour une raison, pour t'amener là où tu es aujourd'hui. Exactement. Puis, il faut conclure là-dessus. On n'a pas le choix. Mais merci. C'était tellement intéressant, mais je veux dire que tu as ton podcast. Oui. Qui s'appelle Face au départ. Oui. C'est bien ça. Abonnez-vous à ta chaîne. Hein? Ma chaîne YouTube. La chaîne, c'est la chaîne YouTube Face au départ. Claude Célébrant. Claude Célébrant. Tu as ta page Facebook Claude Boutin aussi, comme absolument. Célébrant. Mais on peut aussi aller voir des spectacles que tu crées, que tu organises, puis que tu montres. Avec Jannick Fournier, on voit ça sur Facebook. Est-ce que tu le partages aussi? Oui, c'est une autre je partage page? toujours. Sur la page de Jannick Fournier aussi, ça, c'est super important. Fait qu'on peut te suivre au travers elle aussi. On peut me suivre à travers elle, puis le podcast aussi. Je reçois des intervenants, je reçois des gens, des gens qui arrivent à la fin de leur vie aussi, mais je donne des outils pour faire en sorte que ce soit plus doux et plus... qu'on en parle parce que ça fait partie de nos vies. Tu as démystifié, je trouve, un sujet qui est assez tabou, qui fait peur, puis je trouve que tu l'as rendu accessible, joyeux, puis doux. Merci pour ça, puis tu as répondu à mes questions, à celle de Lucie, donc tu as certainement répondu à bien des gens, puis merci. C'était une belle découverte pour moi aujourd'hui, Claude, merci beaucoup. Je suis sûre que t'es pas venu ici l'autre jour avec Jannick pour rien, regarde, la preuve, était là. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et voilà, un énorme merci. Merci à vous ça a été un plaisir, puis moi j'ai marqué Claude Boutin comme célébrant à ma propre mort. Et écoutons je vais faire ça toute ma vie. Goodbye June avec Kate Winslet, c'est ça? Merci Claude. Merci Lucie. Tu vas te remettre de tes émotions? Ben oui, c'est fun. Merci à la maison ou dans vos oreilles, peu importe comment vous nous écoutez. Puis nous, on se dit à une prochaine fois, à un autre J'ai vu neiger.